Ça y est, nous sommes en 2026. Évidemment, vous avez fait le bilan de 2025. Évidemment, vous avez fait de perspectives pour 2026. Mais la RDC, elle, a été bien gérée. Le peuple a été content. La sécurité, l'économie se porte bien ou s'est portée bien. Aujourd'hui, 2026, comment allons-nous continuer dans cet élan-là où nous allons changer notre fusil d'épaule pour amorcer cette année avec plus de vigueur, plus de détermination et surtout plus de positivisme dans notre belle nation en danger. Bienvenue. Bienvenue à tous, merci. Bonne année 2026 à tous. Merci d'avoir été avec nous l'année passée. Vous étiez très nombreux à nous accompagner. Vous étiez très motivés à nous protéger, à nous donner le meilleur de vous-même. Et nous vous avons également rendu la monnaie de cela. Parce qu'effectivement, notre travail, c'est d'abord le Congo, la République démocratique du Congo, son peuple, mais également ses intérêts. L'année dernière, vous étiez avec nous. Et d'ailleurs, pour les festivités, nous nous sommes éclipsés un tout petit peu et nous avons senti la demande de là où nous étions. Effectivement, quelques deux petits numéros vous ont fait comprendre que Club 50, c'est votre famille. Et chaque samedi, à partir de 18h, vous avez besoin de prendre le pouls de la RDC, comme nous en avons l'habitude ici. Cette année, on prend l'engagement, comme vous le savez, de donner encore un autre son de cloche à la pensée, unanime qui est installée. Nous allons encore cette année vous servir avec abnégation, surtout avec détermination, en nous accrochant aux institutions de la République, en nous accrochant à la vérité, surtout en restant au milieu du village. Comme aujourd'hui d'ailleurs, je vais avoir quelques félicitations à donner à quelques Congolais qui se sont distingués. Et il y aura quelques pics à ceux qui continuent à mal se conduire, alors que la République a besoin de meilleurs d'entre nous. Voilà. Et je vais commencer à souhaiter d'ailleurs meilleurs vœux, mes vœux les meilleurs, à ceux qui sont sur ce plateau. En commençant d'abord par ceux qui m'ont bien accueilli à Paris. J'ai été là-bas chez mes amis de Média France Monde, que je salue, RFI France 24, l'Association de la presse panafricaine. Je suis allé également dans la communauté, à Djonga, enfin à Noisy-le-Sec. J'ai trouvé quartier latin, ancienne formule. Et tous mes amis de Paris qui m'ont dit tout le bien qu'ils pensent de la RDC de Télé 50. Voilà, sur le plateau. C'est que vous avez congratulé quand j'étais là-bas, en commençant par l'inamovible Gauthier Sey, qui n'est pas en cravate d'ailleurs. Non, je ne suis pas. Relax pour le mois de janvier. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux président. Merci pour tout ce que vous avez fait pendant l'année 2025, l'encadrement mais aussi les suivis. Moi-même, j'ai été plus d'une fois inquiété et je vous ai vu monter sur vos chevaux pour essayer de décanter la situation. Oui, et je pense que c'est mon rôle. C'est mon rôle. 2026, ça sera encore meilleur. Et on ne va pas baisser les bras, on va continuer à travailler dans le même rythme, mais aussi, comme on sent que les tons donnés par les États-Unis, il faut que tout pays s'organise militairement, et la souveraineté n'est plus protégée, n'est plus une excuse, et on va essayer cette fois-là d'être encore dur envers nos dirigeants pour que le plus tôt possible, que notre armée soit réformée, que nos services de renseignement soient réformés, de façon que pareille scène irréelle qui s'est passée au Venezuela ne puisse pas un jour nous atteindre avec les velléités, n'est-ce pas, du Rwanda et de certains pays internationaux. Avec tout ce que nous régorgeons comme ressources, je pense qu'on risque d'être la cible la prochaine fois. Et nous devons nous préparer. Absolument, on est déjà la cible d'ailleurs. Avant que je salue l'homme aux chiffres, qui va garder ses chiffres encore avec lui, je vais féliciter les confrères
Pascal Molegua, qui vient d'être élu coordonnateur des journalistes correspondants de la presse étrangère ici, avec tout son nouveau comité. Il succède ainsi à Kamanda Wakamanda à la retraite et il succède maintenant à Bienvenue Koumani, nommé à l'ACP. Il a été élu aujourd'hui avec son comité Molegua avec 80%, pour ne pas dire 90% de voix. Un peu un score à la soviétique, mais très très bien élu d'ailleurs, parce que l'ambiance qui a prévalu durant cette assemblée générale où j'étais invité comme membre, leur président de Kinshasa et surtout observateur pour voir comment ça s'organise, eh bien, c'était très exemplaire. Il faut copier un peu tout cela pour la profession. Donc bon vent au comité Molegua, un journaliste de bonne qualité. J'emprunterai le qualificatif du jeune frère qui se perd quelquefois, mais qui est bon au journaliste par ailleurs. Allez, d'où Jésus Bélitou, qui n'est pas en cravate, enfin. Quelqu'un m'a dit à Paris, il est sapeur, c'est un bourgeois habitant Monaco, parce que parfois il nous sort de ses costumes sur le plateau. J'ai dit, mais c'est un club trotteur. Non, rien du tout, Jean-Marie. Je vous ai toujours dit d'abord. Une fois il est à New York, l'autre fois il est à Manhattan, on le trouve à Dubaï, là il est sur Kinshasa. Les fêtes, vous les avez passées où? Jean-Marie, je pense que d'abord il faudrait saluer les téléspectateurs de Télé 50, souhaiter meilleurs vœux, surtout ceux qui sont dans la partie Est. Oui, nos compatriotes. Nos compatriotes qui se sont déplacés. Que nous aimons beaucoup. À Goma, Bukavu, à Uvira, Bunagana. Et ceux qui sont de l'autre côté de la frontière au Burundi, qui ont fui les affres de la guerre. En réfugiés. Au Rwanda, en Ouganda. Nos pensées vont à ces Congolais, à ces femmes, à ces hommes et à ces enfants, ces jeunes. On ne les a pas oubliés, Jean-Marie Kassamba. On ne doit pas les oublier. On ne peut pas les oublier. Quelle que soit la longueur de la nuit. On ne peut pas les oublier. 2025 a été une année très difficile pour le Congolais. Très, très difficile. Et 2026, Jean-Marie, visiblement, ça va encore s'annoncer très difficile dans la mesure où... Vous parlez comme un politicien. Effectivement. Les mots difficiles, là, c'est comme ça par les politiciens. Mais non, enfin, pas comme un politicien, mais c'est la réalité. Gauthier l'a épinglé, effleuré ici, avec la configuration du monde. Je lisais ce matin l'ouvrage que j'ai fait d'ailleurs recommander aux intellectuels de lire, de Frédéric Charion, qui parle justement de la configuration du monde. Après 2026, la géopolitique de l'intimidation seule face à la guerre, qui explique justement tout ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez dit, on assiste à la résurgence des empires. Oui, le retour des empires. Le retour des empires. Oui. L'empire. On avait l'empire soviétique. L'empire USA, oui. L'empire soviétique. Oui. Et de l'autre côté de l'Asie, c'est la Chine qui renaît aujourd'hui. Absolument. Et aujourd'hui, il faut savoir faire la guerre. L'ONU est passée au second plan, place aux puissants. Et c'est, pour le journaliste que nous sommes, c'est un fait insolite qu'un président est cueilli et sa femme est ramenée aux États-Unis. Il est vrai. Un peu comme Gbagbo, hein? Un peu comme Gbagbo. Il est vrai que Jean-Marie... Ramassé comme un vulgaire. Il est vrai que... Vendeur de il est vrai que poules. On met en avant-plan les raisons politiques, comme quoi il n'aurait pas organisé les bonnes élections. Non. Il a refusé qu'on proclame les élections. Non. Il serait trafiquant des drogues. Sur le pétrole. Il est trafiquant des drogues, etc. Il favorise les narcotrafiquants. En réalité, Jean-Marie, l'enjeu est purement économique. Sur le pétrole. Toutes les guerres aujourd'hui sont économiques. Et les puissants en veulent aux faibles. Et nous en sommes là. Ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine, c'est pareil. Vous allez développer. La guerre est purement économique. Je vais développer. Et comme pour dire, Jean-Marie Kassamba, il ne faut pas qu'on se leurre. Nous, en RDC, on l'a vu, la démonstration, avec ce que les Américains ont fait. Et nous, je voulais dire ici que les Américains n'attaquent que les faibles. Les États-Unis ne peuvent pas attaquer l'Iran. Parce qu'ils savent que la réplique sera proportionnelle. L'Iran qui dispose aussi
l'arme nucléaire. On l'a vu. Oui. Il ne faudrait pas suivre la propagande européenne. Lorsque les Européens vous disent, par exemple, nous avons, Donald Trump a intimé l'ordre, a bombardé l'Iran, voilà pourquoi il y a eu accalmie. Non. L'Iran l'a démontré en envoyant un nombre important de missiles chaque soir sur Israël. Et il y a eu, c'est l'effet en sourdine. Et c'est pareil. Lorsque vous n'êtes pas puissant, on vous dévore. C'est le monde aujourd'hui. Et la RDC, c'est vrai qu'on a des efforts au niveau diplomatique, mais si nous continuons à ne compter que sur le plan diplomatique, Jean-Marie Kazamba, un beau matin, on risque de nous dévorer. Merci. Et donc, il faudrait comprendre, on va développer. Absolument. Mais je m'aimerais aussi souhaiter, Jean-Marie, je termine par là, meilleur vœu aux braves de Congolais, notamment l'armée et la police, parce qu'ils font quand même un travail des titans. Sans moyens. Sans moyens. Sans moyens. Il y a des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Moi, j'ai toujours eu la balance entre ce que touche un député national et ce que touche un policier. Il y a quand même un écart considérable. Énorme. Ce que touche un enseignant d'école primaire ou d'école secondaire et ce que touche, par exemple, un ministre en fonction. C'est énorme. Ce qui touche les présidents du Sénat, on nous parle de 300 000 $, etc. C'est énorme l'écart par rapport à un professeur d'université. Et donc, et d'ailleurs, j'aimerais rendre hommage aux professeurs, notamment aux enseignants, parce que je les ai vus pendant cette période bouger un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est plaindre au nom du ministre Mfwamba. Oui, qui est un bon ministre. Effectivement. Qui a payé les fonctionnaires. Et j'ai constaté, c'est ce que je voulais dire, oui. J'ai constaté, Jean-Marie Kassamba, que la paix avait commencé depuis le 20 décembre. Mais il y a eu une première catégorie, parce que moi je m'étais renseigné, parce que j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup d'inquiétudes de la part des dépendants de l'État. Le 20, c'était les policiers et les militaires qui avaient commencé à toucher leur salaire. Après, les enseignants. Le processus a commencé par cette catégorie, le 20. Mais il y a eu une lenteur au niveau des banques, qui devait servir d'autres parce que l'État avait injecté déjà de l'argent pour la paye et le processus s'est poursuivi jusqu'au 25 décembre, jusqu'au 31. En fait, en réalité, ce n'est pas qu'on n'a pas payé, non. La paye, c'est une notion transversale. Il faut le dire ici, parce que le budget doit envoyer les listings, il y a un mécanisme de suivi de la paye qui est là au niveau de la Banque centrale, et puis il y a le ministre des Finances qui doit exécuter. Et donc, c'est le processus qui a pris autant de temps, ce qui fait que jusqu'au moment de fête, les premiers, certaines banques continuent à payer. Et voilà pourquoi il y a une missive. Précision des il y a une missive du ministre des Finances pour demander aux banques commerciales de travailler jusque tard pour payer les agents et fonctionnaires de l'État qui aujourd'hui, la plupart ou l'ensemble, sinon l'ensemble, est déjà payé. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Il y a l'argent qui est déjà dans les banques commerciales, mais c'est le processus qui prend le temps. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, si je crois bien... Ça continue. Ça continue à être épuré. Parce qu'il y a eu une lenteur au niveau des banques. Ça, on ne souhaite pas aux gens. Et on ne justifie pas cela. Mais je dis simplement que le processus de paiement des agents et fonctionnaires de l'État avait déjà été enclenché depuis le 20. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent, depuis le 20 cela a été, mais il y a eu une lenteur à ce niveau-là. J'ai vu, il y a des récupérations politiques, semble-t-il, parce que bientôt il y aura un gouvernement, tous tournent les fusils, les armes, les missiles vers Doudou Mfwamba, comme quoi celui qui aurait bloqué, alors qu'il n'en est rien, aucune récupération politique, simplement il y a eu le processus qui a connu un absolument. Il faut préciser des choses. J'ai l'impression que l'ennemi de Félix Tshisekedi est d'abord les membres de l'Union sacrée. Ceux qui attaquent Doudou Mfwamba aujourd'hui, ce sont ses propres collègues du gouvernement ou ses propres collègues qui font partie des institutions. Le manque à gagner qu'on a constaté lorsqu'on a géré la monnaie, baisse des assignations, ça perturbait en quelque sorte le rentrée d'argent pour l'État. Mais Doudou Mfwamba a fait tout pour engranger quand même de l'argent, et c'est ça qui a permis de payer aux fonctionnaires aujourd'hui. Pourquoi les gens font toujours des calculs? Parce qu'il y a en perspective un remaniement, parce qu'ils veulent mettre en difficulté celui qui essaie de travailler, etc. Parce que Mfwamba, parlons-en un tout petit peu dans 2 minutes. Moi, je me suis renseigné parce que c'est notre boulot. Quand Souminois,
Dieu sait combien, et je suis dur parfois avec Soumino. Il a trouvé la dépréciation à 24, ce qu'on appelle l'inflation. Aujourd'hui, cette inflation est ramenée à 2%. Au même moment, les recettes ont quand même été maintenues jusqu'à ce que les assignations des régies financières ont été atteintes. Mais lorsque quelqu'un avec toutes ces gymnastiques arrive à payer les fonctionnaires, à faire que le Congo ne soit pas en cessation de paiement, malgré que le cobalt a été interdit d'exploitation. Vous vous rappelez? Et les contextes de la guerre. Et les contextes de la guerre, la chute de Bukavu, la chute de Uvira. Et ce sont des revenus, des recettes importantes qui ont échappé au trésor. Exact. Alors pourquoi les mêmes gens, dès la majorité, vont attaquer un ministre qui essaie de faire ses efforts? Donc on va être vigilant à chaque fois et vous donner des faits, rien que des faits, hein, pour montrer que Fouamba, quand même, c'est un bon ministre dans un contexte assez difficile. Et malheureusement, Jean-Marie, dans tout ça, celui qui, selon les indiscrétions, ceux qui poussent les bouchons, ceux qui sont en avant-plan, qui financeraient même les attaques, c'est ceux qui ont géré avant Fouamba. Oui. Je ne cite pas des noms. Il y a des noms. Ils se reconnaîtraient. Qui se sont distingués dans justement... dans une gabegie financière installée. Avec des projets, les femmes blancs, dont aujourd'hui Fouamba est obligé de payer sans factures, notamment l'immeuble ici, centre financier d'ONU, qui n'a fini jusqu'aujourd'hui, 500 qui est toujours d'ONU. L'État congolais déjà c'est devenu jupe nue. Arena, qui est un grand téléphone blanc, ça fait 2 ans, c'est l'anniversaire d'Arena. Oui. Je passais par là d'ailleurs. Un projet inachevé, alors que c'est Fouamba qui passe, qui se déberde. Il est vrai que Jean-Marie Kassamba, le verre n'est pas plein. Le verre est à moitié vide, à moitié plein. Parce que je sais que quand Faye Nico prendra la parole, il va dire doudou. Mais il faut aussi reconnaître. Mais là, ses amis. Il faudrait aussi reconnaître que Jean-Marie, au-delà de tous les éléments que vous venez de citer, il y a des efforts significatifs qui sont en train d'être faits par Fils Maison pour justement maintenir l'équilibre entre la paye et les fonctionnaires de l'État. Merci beaucoup. Allez, j'accueille l'homme à la veste rouge qui s'appelle Joël Cadet. Toujours journaliste, hein? Journaliste un jour, journaliste toujours, mais juriste par ailleurs. Donc, c'est en tant qu'analyste que vous êtes avec nous. Je suis là en tant qu'analyste politique. Voilà. Meilleurs vœux d'abord. Je vous souhaite le vœu le meilleur. Jean-Marie Kassamba. Vous avez fait la taille, hein? À l'écran, on ne voit pas, mais vous êtes vraiment... C'est une discipline, ça. Grâce à vos conseils, Jean-Marie Kassamba, est-ce que les gens savent que vous êtes mon cousin? Non, mais on est à l'antenne ici. Non, on est à l'antenne. Gardez mes vœux le meilleur gardez la côte tout le personnel de Télé 50. J'ai toujours dit et je le répète, vous avez été un des meilleurs managers de médias dans notre pays. Vous avez apporté une révolution dans l'audiovisuel congolais. Ce n'est pas Bienvenue Mariba Koumania qui va me le contredire. Il m'appelle le gourou. J'étais avec lui tout à l'heure. Le meilleur président, enfin le meilleur... il est directeur général, hein? Il est directeur général de la CP. Il a révolutionné, excusez-moi du peu, l'Agence nationale de la presse. En tout cas... modernisé. Il venait de l'agence France Internationale. L'AFP. Oui, il venait de là. Je crois qu'il a, grâce à son expérience, apporté cette expérience. Et sa modestie, son professionnalisme. Non, c'est un homme très très simple, très humble, et qui... Il y a une intelligence que personnellement je loue. On devrait l'écouter. On devrait l'écouter. Moi, je ne le croyais même pas être DG. Moi, je le prends comme ministre. Je crois que Félix Antoine... Il ferait bien un bon travail. Ferait de lui un ministre et je serais heureux. Merci de nous avoir invités pour cette invitation, mais je dois déplorer une situation qui arrive à Lubumbashi. Qu'est-ce qu'il y a à Lubumbashi? À Kaboula Meshi, il y a une concession qui appartient... Un peu chic là, après le golf là-bas. Oui, après le golf, une concession qui appartient à une dame depuis 1960, mais que le général Kassongo Kabwit occupe avec chantage. De service national? Oui, service national. Mais et d'ailleurs, lui qui... C'est un homme bien.
C'est un homme bien parce que... C'est un homme bien sans histoire. Non, c'est parce que c'est un politicien. Il se fait passer... Il est général. C'est un militaire, monsieur. C'est un militaire, mais la manière dont il se comporte, c'est comme un politicien. La publicité, d'ailleurs, il n'exploite que les journalistes proches de l'opposition. Et vous avez vu, il y a une concession de Mme Gloria. Les journalistes restent journalistes. C'est ce que je dis. Il y a une concession qu'il occupe aujourd'hui, et cette concession appartient à qui? À une dame, Mme Gloria. Oui. Et aujourd'hui, il l'en occupe comme locataire, et pourtant, ce n'est pas une concession lui revenant. Comme locataire ou comme propriétaire? Comme locataire. Il paye à qui? Mais maintenant, il y a un Italien proche à Katumbi. Doit-on savoir? Est-il plus proche de Félix-Antoine Tshisekedi ou de Katumbi? On se pose des questions. Est-ce que vous avez des éléments par rapport à cette concession? J'ai des éléments, M. Jean-Marie. Moi, je préfère que cette dame se rapproche un peu de nous, parce que Kabouy, tel que je les connais, c'est un homme honnête, qui fait du bon travail pour la République. Mais un homme honnête, mais qui use de son honnêteté, de son honnêteté, de son influence, pour brimer sur les droits d'une dame. On va vérifier ça. Vous allez vérifier ça. Nous allons vérifier ça. Vous allez vérifier. Et d'ailleurs, je pense que comme c'est un fidèle téléspectateur, il va non, nous c'est donner un des fidèle éléments. téléspectateur de Club 50. C'est pourquoi je préfère qu'il se retire de ces dossiers-là. Le message est arrivé. À Kaboula Mechi, Absolument. qui se retire. Et je réitère mes vœux le meilleur à vous, Monsieur le Président, de l'UNPC Kinshasa, à tous les journalistes de Kinshasa. Vous me devez quand même. Merci beaucoup. Merci, le débat sera très long et c'est le moment maintenant d'accueillir le chouchou de ces Congolais d'ici et d'ailleurs. Quand je me croise à tous, il me dit, mais Nico Faye sera là, il faut qu'il soit là. Monsieur, c'est quoi? Vous êtes gourou? Pourquoi les gens vous admirent tant, vous aiment tant? À cause de vos chiffres ou vos affirmations quelquefois dithyrambiques? Merci beaucoup. Bonne année d'abord. Non, meilleurs vœux. Ici, chez nous, il n'y a pas de bonne année. Il y a je préfère qu'on se dise mes vœux les meilleurs. Mes vœux les meilleurs, mais pas bonne année. Pourquoi? Pourquoi vous allez exclure ça? Non, on ne peut pas souhaiter. Le premier, je vous ai vu envoyer des messages aux gens souhaitant des vœux les meilleurs. Bonne année, mais mes vœux les meilleurs, mais pas bonne année. Pourquoi? Quand est-ce qu'on peut répondre ça ne va pas? Bien, mauvaise année. Les gens passent bonne année dans l'obscurité. Oh, monsieur. Kinshasa n'a pas de courant? Presque plus du courant. Quand vous sortez dehors là. Presque plus du courant. Et d'ailleurs, le gouverneur a éclairé quelques avenues, dont l'avenue Lumumba, moi j'ai vu, avec la décoration de fin d'année. Pourquoi vous ne pouvez pas accepter? Je dis ceci, Jean-Marc. Si vous allez à Mandela là-bas, il a fait tout un espèce de square. Voilà. Celui qui habite Kassavubu doit venir à la place des Evolus, doit venir à Mandela. Celui qui habite Kalamu doit venir à la place Mandela. Celui qui habite... Mais le a dit moitié rempli ou moitié... Non, Jean-Marie. D'ailleurs, j'avais déjà décidé de ne plus encore parler d'électricité parce que j'avais déjà prévu un fer à repasser à Braise. La situation va de mal en pire. Pourquoi de mal en pire? Où? Électricité, l'eau. À Kinshasa, les gens manquent de l'eau. Et puis, même pas dans le faubourg. Vous voyez que vous avez oublié vos chiffres. Non, vous m'avez. Je vais. Les chiffres, je vais commencer par là. Parce que je dois. La réplique, l'action appelle à la réaction. Mais pour ne pas mettre la charrue avant le bœuf, je commence par rappeler à mon peuple que nous sommes en 1262 jours depuis que la cité... Nous sommes à 1262 jours depuis que la cité de Bunagana a été occupée par le rebelle. Même situation pour la ville de Goma, 332 jours. Également pour la ville de Bukavu, 212 jours. Ça change quoi pour vous? Non, ce n'est qu'un rappel. Ça change quoi? Moi, je ne Nous travaillons pour récupérer ces villes. Je ne peux pas être d'accord. Quelle que soit la longueur je ne peux pas être d'accord que Goma... Il ne faut pas oublier que Goma faisait partie des premières villes
à être visité. Il y avait presque des vols Kinshasa-Goma tous les jours. Et il y avait presque tous les avions faisaient le plein. Goma et Lubumbashi. Mais aujourd'hui, pourquoi cela? Pourquoi cela? Ça fait partie du bilan. La suite. Nous allons revenir. Je dois ajouter la rubrique de Ouvira, parce que contrairement aux mensonges inoculés, jusqu'à la preuve du contraire, Ouvira continue à être... Oui, il n'y a pas de chiffres. Ça veut dire je vais ajouter... Non, il n'y a pas de chiffres. Je vais ajouter... Il n'y a pas de chiffres. Pas aujourd'hui, mais Pour moi, il y a un flou artistique encore autour d'Ouvira. Bon, c'est vous qui le dites, mais néanmoins, si vous pouvez citer les noms que Kinshasa a commis à Ouvira, si vous, et qu'il soit en place et qu'il pose les actes et ramène le rapport à Kinshasa. 733 jours depuis qu'on nous a mis dans cette situation, 563 jours depuis que Judith est à la tête du... Mais pourquoi vous ne changez pas? Pourquoi vous changez 7 pas? ans et 3 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants sont revenus, qu'ils nous ont fait oublier les défilés d'indépendance. Le défilé d'indépendance, vous prétendez être agressé, mais c'est le moment de défilé d'indépendance que chaque État responsable exhibe. Moi, j'ai vu un de vos amis qui a tweeté que le chef n'a pas fait le message de fin d'année. Je crois, je n'ai pas aussi. C'est vrai ça, Bélédou? J'ai pas aussi suivi. Le président n'a pas fait le message de fin d'année? J'ai pas suivi non plus. J'ai pas aussi suivi. Où est-ce que vous trouvez ces informations, vous? Moi, j'ai vu mais le président avec les enfants. Le 25 c'était le 25. Par contre, ce que je n'ai pas apprécié, c'est que ceux qui ont monté ces scénarios diffusent le making-of. C'est pas bon. Le président a fait une belle prestation avec les enfants, etc. Mais si vous avez monté un spectacle, ou plutôt un scénario, ce qui est en communication faisable, ne diffusez pas dans les réseaux sociaux les making-of du tournage. Alors, Jean-Marie, revenons à ce que vous disiez, ce que nous disions. Si vous faites une analyse profonde, vous allez vous rendre compte que le pays a régressé de 50 ans. Les monsieur, 50 ans, il n'y avait pas de bâtiments comme ça, il n'y avait pas de routes comme ça, il n'y avait pas... Il y a 50 ans, il n'y avait pas beaucoup de choses. Si vous prenez 50 ans et aujourd'hui, c'est 2080, 1995. Votre comparaison, vous la faites comment? Mais 95. 95, on ne connaissait pas les genres de dalles qu'on connaît aujourd'hui. On met le béton, une semaine après, les dalles se cassent, s'effondrent. Mais vous êtes ingénieur de bâtiment? Non. Par exemple, prenez l'avenue Kabinda. Allez voir, il n'y a presque plus de dalles. Cette avenue qui avait été fermée, on a ouvert, mais il n'y a presque plus de dalles. Kabinda des Huileries. C'est l'aménagement des à côté, les caniveaux. On avait bloqué ces tronçons-là. Ne sont pas bien. On avait l'eau détruit. L'eau détruit les dalles. Oui. En béton, avec de fer à béton à l'intérieur, l'eau doit casser cela dans moins d'un mois. Dans moins d'un mois. En 1975, on ne connaissait pas la construction d'un tronçon de 1130 mètres. 1 kilomètre plus 1130 mètres, durée de travaux, 28 mois. Vous, je ne suis pas en l'air, je vous donne l'adresse. Allez au croisement des avenues des Huileries et Isangui. Vous allez trouver le panneau là-bas. Les tronçons à réhabiliter, c'est 1130 mètres. 1 kilomètre et 130 mètres, durée des travaux. 28 mois, c'est-à-dire 2 ans et 4 mois. Mais si ça a été payé en retard? Je ne sais pas. Qu'est-ce que... Mais si ça a été payé en retard? Bon, non, attends. Le travaux de l'État. L'État... On doit corriger les choses. Non, c'est bon. Protégez-moi. Si on me perturbe aujourd'hui, je serai trop perturbé. Allez-y. Je dis ceci, moi je ne vais pas amuser la galerie. Au moment où mon peuple souffre... Mais parlez calmement. Je parle bien. Oui, je parle bien, Jean-Marie. Soyez serein. Et les gens aiment ce que je dis parce que c'est la précision et la concision. Je donne l'adresse. Moi, je ne suis pas oiseux. Ne vous répétez pas. À croisement des Huileries Isangui. Allez voir, il y a un panneau. Tronçon à réhabiliter, 1130 mètres. Durée de travaux, 28 mois. Bon, c'est-à-dire 1 kilomètre
pour 2 ans et quelques mois. Vous insinuez Mais quoi? s'il faut qu'on réhabilite 10 km, c'est-à-dire ça prendrait 10 ans. Non, vous avez Ça dit. prendrait 10 ans. Vous avez dit. Et j'entends ici sur le plateau, Jean-Marie, au moment où mon peuple a passé une fin d'année durant une misère la plus noire. Je vis ce matin, les gens au camp, je suis passé au camp Kokolo. J'ai vu les gens en tant que de récupérer le riz. Les riz qu'on distribue aujourd'hui, les 3. Et ça, il y a bonne année, et ça, il y a fin de l'année, ou bien il y a le début de l'année. Chez Transco, on a distribué des poulets qui expireront le dé. Oh, monsieur. Jean-Marie, Vous n'avez pas d'éléments. j'ai dit ceci. Vous n'avez pas Chez d'éléments. Transco, on a distribué des poulets qui expireront le 2 Vous avez janvier. des éléments, vous? Bon, j'ai des éléments massus. Où est la Massus. photo? Où est la photo? Massus. Où sont les fiches? Quand on va reprendre la parole, je vais vous montrer. Merci beaucoup, merci. Et chez Transco, vous Merci parlez beaucoup. vous Non, parlez non, de non. prouesses, Jean-Marie. Jean-Marie. Oh. Vous allez diminuer le Ce temps. n'était pas les débats. Je vous Non, ai dit- non, c'est pour Jean-Marie. ça que je coupe les biscuits souvent. Non, non, ça, c'est pas les biscuits. Oui, Quand oui. vous commencez par les biscuits. Parce que les débats vont commencer. Oui, Et les si débats vous- commencent. Si vous Jean-Marie, vous Jean-Marie, éternisez, je vais est-ce couper. que vous savez qu'aujourd'hui, Sinon, je les vais 3, couper. aujourd'hui, les 3, Oui. je vous montre comment le régime a détruit. Aujourd'hui, il y a combien de zones éducationnelles dont les enseignants ne sont pas payés? Aujourd'hui, les 3. Allez à Befali, allez à Bagata, allez à Monkoto, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Kasaï Central. Les enseignants passent 8 ans, 5 mois sans être payés. Merci. Et puis, lorsque vous C'est dites un Jean-Marie, mensonge, hein? Jean-Marie, que vous permettez. Jean-Marie, Ça passe. Non, 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 C'est un arrêtez-vous là mensonge. d'abord. À mon côté, Les les enseignants enseignants sont payés. et Arrêtez-vous les d'abord. policiers Après, il faut les sortir militaires pas payés. ont été Ah, payés. Jean-Marie, bien avant le Jean-Marie, procès. Jean-Marie, qui a la parole? ça, J'ai c'est dit, je vais mensonge. couper. Qui a la parole? Non, j'ai dit, Non, je vais c'est couper. mensonge. Qui a la parole, Jean-Marie? J'ai dit pas de Il est proche biscuits. de je vais l'éducation couper. nationale. Merci. Alors, Non, Gauthier est proche de l'éducation Moi, je veux qu'on nationale. aille Je zone, peux vous qu'on dire, aille de- moi, mon territoire par territoire, mon épouse village est par enseignante. village. vous voyez que... vous- Qui a la parole, Jean-Marie? Vous Mon n'aimez pas les épouse biscuits, hein. est Qui a la parole? Alors, j'ai coupé là-bas. Elle a Qui a la été parole? payée Vous stoppez, vous avant stoppez. le 25. Oui, Il précisez. faudrait Il pas, est dans- Jean-Marie, Qui a la parole? il ne faudrait Stoppez pas là, c'est que pas là. les gens viennent raconter des mensonges sur ce plan. Bon, reste précisé, précisé. Non, je dis ceci. Mon coteau, Tous les enseignants. Bagata. Oh. Je donne qu'il donne la Je parole. ne parlais pas sur lui quand même. Non, non, c'est moi qui avais la parole. Alors, regarde. Lorsqu'il va raconter C'est la moi parole, qui ai distribué la parole. Merci. Allez-y. Tous les enseignants, militaires, policiers, ont été payés avant le 25 décembre. Vous l'avez dit ici, tout à l'entame de cette émission, quand vous avez parlé de Doufamba. Oui, il a commencé depuis le 20. Depuis le 20, les enseignements, mon épouse est une enseignante. dans quelle province? Elle a été payée. Dans quelle province? Messieurs, L'un L'un après l'autre. soyez éduqués. Discipliné. Donc quand tu m'as refait après, tu n'étais pas éduqué alors? Discipliné. Non, non, quand il a pris la Ah, parole, il était bien monsieur. éduqué. Soyez discipliné. Lorsqu'il m'a refait la parole, il était bien éduqué. Soyez savez- discipliné. Merci. J'ai dit ceci. Il est proche de la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, M. Gauthier. Qu'il vous dise les enseignants ont été payés quand. Merci. Merci beaucoup. Allez, je vais maintenant vous permettre de débattre parce que la thématique est plus qu'intéressante. RDC Stabilité en 2026. Nous sommes en 2026. Je ne veux pas que vous reveniez sur les dysfonctionnements de l'année dernière. Je veux que cette année 2026, est-ce qu'on va tenir compte des enjeux, et Belidou l'a rappelé tout à l'heure, les enjeux c'est quoi? Nous sommes un pays agressé parce que nous sommes faibles militairement et que notre économie vacille parce que nous ne l'avons pas restituée ou structurée. Nous sommes faibles parce qu'effectivement la gouvernance pose problème et que quelquefois la classe politique met un peu de l'eau ou de l'huile sur le feu. Est-ce qu'on va tenir compte de ces enjeux dans le monde caractérisé par le retour de puissance maintenant, où les notions de relations internationales, de souveraineté, de respect des frontières et de la colonisation, ça n'a aucune espèce d'importance, pour ne pas dire de signification, ou, en 2026, nous allons continuer avec les jeux, J-E-U-X, des politiques ou des politiciens congolais.
Je rappelle, 2026, stabilité pour notre pays. Est-ce que nous allons nous comporter en tenant compte des enjeux ou nous allons continuer nos jeux de politiciens qui continuent à tirer chacun la couverture de son côté, qui je vais insulter, qui je vais arrêter, qui je vais, etc. Parce que j'ai même suivi ceux qui se présentent comme étant des communicateurs depuis leur salon aux États-Unis ou je ne sais pas où, contredire le président de la République, qui dit par exemple que les Banyamulenge sont des Congolais, les Tutsis, il y en a au Congo et ailleurs, et ils disent, eh ben, il faut tuer les Tutsis, il faut les... etc. etc. Donc, ces gens-là, malgré tout l'amour qu'ils peuvent éprouver pour le président, ils doivent tenir compte aussi de ce qu'il avance comme postulat. D'ailleurs, ce qui a été dit au Conseil des ministres, à partir de Mouyaya, désormais, toute prise de parole publique doit tenir compte de la cohésion nationale et surtout ne pas céder à des déclarations un peu, je dirais, à l'emporte-pièce. Et là, il faut bien civiliser les gens, notamment de l'Union sacrée qui s'autorisent sur le plateau de télévision, sur Internet, à dire des choses qui compliquent un peu notre vie. Alors, je pose cette question à Côté Sey parce que il a dit tout à l'heure, avant que je lui pose la question, il y a quelque chose qui m'est arrivé en tête. Parce que Nicolas Faye dit toujours qu'il y a que des mauvaises nouvelles dans notre pays, etc. Je vois la CNSS, dirigée de main de maître par M. Moubiaï, s'est dotée de 2 appareils. Hein? 3 même. 3 appareils. Voilà. Ce qui veut dire que Congo Airways, c'est Air Congo Airways qui va bénéficier. Voilà, Congo Airways, créé autrefois par Joseph Kabila et Matata Mponyo, va bénéficier de 3 appareils supplémentaires pour couvrir notre espace. Donc bravo à la CNSS, bravo à M. Moubiaï, qui était en même temps perturbé par un ministre de Transport qui voulait un peu user de cet argent, je ne sais pas pour quel... Bon, je ne veux pas développer. Donc aujourd'hui, Moubiaï est un DG qui va laisser dans l'histoire de la République une dotation de 3 appareils effectivement achetés et de bonne qualité pour notre compagnie nationale d'aviation. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle qu'il faut signifier. Donc vous qui avez des calculs de créer des sociétés... Jean-Marie, je dois profiter de cette annonce pour me repentir. Je suis de ceux qui ne croyaient pas ça. Je me disais que c'est devenu une vaste aventure, blague, et que ces avions-là n'arriveraient pas. Ça ne viendrait jamais. Parce que je sais comment ça se passe dans mon pays. Sur ton plateau, j'ai exhibé une lettre du VPM du transport qui, à l'époque, avait demandé, ou instruit même, au DG de la CNSS de lui donner 50 millions pour que lui achète des avions pour alimenter Congo Airways. Et il y a eu un bras de fer, et de son côté, il a dit, écoute, vous n'êtes pas la tutelle, il faudrait saisir le président de la République avait pris en Conseil des ministres une initiative, pour ne pas dire une déclaration, on ne peut pas sanctionner un DG sans mon autorisation. Parce qu'on avait demandé la tête de Moubiaï. Il y a eu ces bras de fer, et il y a eu des conférences à Makutano, Moubiaï a été vilipendé, au Parlement, les VPM l'a vilipendé partout, et les VPM l'accusaient presque partout. Et connaissant les poids politiques du VPM, et les VPM avaient le soutien aussi du ministère de portefeuille. Je me disais, c'est fini, Moubiaï sera viré et ces avions n'arriveront pas. Voilà. Et cet argent... Et il a tenu tête, et voici les avions. Moubiaï a tenu tête rigoureusement, poliment. Il a opposé à ces 2 ministres du gouvernement central, n'est-ce pas, la convention de la sécurité sociale. C'est comme ça qu'à son temps, Jean-Marie, j'ai prêché que l'union sacrée doit penser à nommer des fils maison. Qui connaissent les lois de leurs secteurs pour bien défendre. Et Moubiaï étant un fils maison, et tout ce que les autres faisaient de l'extérieur, au niveau de l'Assemblée, du Sénat, des services de sécurité, lui n'est ramené que la convention. Comme ils avaient vu qu'il y avait l'argent à la CNSS. Je vous rappelle, Jean-Marie, que la CNSS ou les caisses du monde ne sont pas seulement contrôlées par les structures de leur pays. Ils ont une organisation internationale, c'est comme la FIFA. Et là, on sanctionne.
on prime, on C'est le sanctionne, droit et des on gens. éradique. Il y a la ICS, il y a la CIPRES. Et ils suivent à la lettre les recommandations de ces structures internationales pour relever les défis des caisses. Parce que l'objectif de toutes les caisses, c'est de remédier, n'est-ce pas, à la question de la banque. Et c'est comme ça que Moudiaï n'opposait que la convention. Et voir, n'est-ce pas, Jean-Marie, les premiers nés de ces 3 lots qui doivent arriver, parce que incessamment les 2 autres vont arriver, l'avion arrivé, je me dis, mais est-ce qu'on a encore des gens de caractère et autant de discipline dans ces pays? Il faut résister, hein. Résister Il a contre résisté. 2 ministres, et alors que le Conseil des ministres avait autorisé qu'on ait ces 3 avions en 30 millions, mais vous avez un VPM, n'est-ce pas, Qui demande va 50. demander 50 millions, Vraiment. et l'homme résiste, mais parce qu'il a résisté, on veut tuer, conjuguer au passé, Congo Airways, on va créer Air Congo, croyant qu'en créant Air Congo, le gouvernement va mettre des moyens pour qu'on achète des avions. Sans avions, on va louer. Quel est ce pays du monde qui a 2 compagnies d'avions? On peine d'abord, Jean-Marie, à faire fonctionner la première. Congo Airways. Et vous allez créer Air Congo où vous avez des Tanzaniens, des Éthiopiens, parce que vous louez des avions à l'ICI. Moi, j'ai vu un spectacle en province, Rien, je on ne sais gagne. pas où. J'ai vu des images là, dans une province, un avion de Air Congo. Oui. Les gens se précipitaient à monter comme dans un bus. Regardez comment nos frères et sœurs étaient en train de descendre de cet avion. Ils pouvaient avoir des fractures là-dedans. Bien sûr. Donc, et ça ne s'est fait nulle part. L'objectif, c'était quoi? Il fallait asphyxier le Moudiaï. Il fallait ici enterrer Congo Saborder Airways. Congo Mais Moudiaï Airways. a tenu aux recommandations du chef de l'État, mais aussi à la loi, à la convention de la CNSS, et les avions sont là. Et je vous rappelle, Jean-Marie, que vous avez dit là, que Congo Airways a été créé par Matata, mais je vous rappelle, créé avec plus de 10 entreprises. Il y a le GFREM, il y a les FPI, et avec autant d'entreprises, ils n'ont acheté que Matata n'a acheté que 2 avions. Mais Moudiaï seul, il dote 3 avions à Congo Airways. Quel exploit! Et parmi, n'est-ce pas, les bilans des Moudiaï. Et j'ai compris, Jean-Marie. Et puis, je n'ai pas vu les tweets des gens de l'Union Sacrée. Oui, Congratulant la CNSS. Tout simplement parce que Pourquoi? tout simplement parce que nous sommes habitués dans cette histoire de rétro-commission. Il faut donner de l'argent, petit yozalawana, yo mandaté keba non protégé, tu auras tes 20% et ils vont faire des histoires comme ça et les rétro-commissions à ce moment-là on les acclame. Et les gens, des chanteurs, des hypocrites qui n'aident pas les chefs de l'État. Ils ont boudé en voyant l'avion arriver. Mais regardez ces messieurs depuis qu'il est là. Il a doté de Chopo d'un hôtel 5 étoiles, Congo Palace, équipé et tout fin prêt. CHTT, le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, un centre hospitalier tertiaire, premier en Afrique centrale, dans la sous-région. Aujourd'hui, nous sommes une référence à Lubumbashi. Aujourd'hui, nous avions des immobiliers. Ils ont aujourd'hui 3 avions. Et les salaires des agents de la CNSS a été doublé, je dirais même à 70%. Et tout ça, les messieurs ne parlent pas beaucoup, mais c'est son travail qui fait parler de lui. Donc ici, Jean-Marie, je pense que le chef de l'État a quand même un bilan avec la sécurité sociale, avec la CNSS. Je demanderai ici au VPM des transports, au ministre du portefeuille, à toutes ces personnes-là qui en veulent, n'est-ce pas, la CNSS. L'argent de la CNSS, ce n'est pas l'argent du PCA, du DGA ou des D, c'est l'argent des contribuables, c'est l'argent, n'est-ce pas, des assujettis de la CNSS. Et Moudiaï, c'est parmi les artisans, n'est-ce pas, de cette réforme, aux côtés d'Agnès Moine. Et donc, il connaît qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils en arrivent là. Et donc, ils ne peuvent que sécuriser l'argent de la CNSS. Aujourd'hui, les réserves, j'ai vu un extrait de la vidéo où les VPM disaient, dans une commission à l'Assemblée nationale, la CNSS a beaucoup d'argent, mais on leur demande, mais ce n'est pas l'argent du gouvernement, c'est l'argent des assujettis. Aujourd'hui, plus de 20 ans, Jean-Marie. Vous confondez l'argent des assujettis, les gens qui cotisent. Les retraités de l'AMIBA sont pris en charge. Non, les chefs d'entreprise. Les retraités de l'AMIBA sont pris en charge aujourd'hui par la CNSS. Ils sont payés. Ah bon? 20 ans après, Moudiaï vient de révolutionner. Ils sont pris en charge. Donc vous comprenez qu'il veut ici donner des bilans au chef de l'État, il veut peu parler, mais suivre à la loupe, matérialiser la vision du chef d'État dans ce qui est de la sécurité sociale. Donc coup de chapeau au comité de gestion, coup de chapeau au conseil d'administration, coup de chapeau à la suite de la CNSS, mais aussi à ces braves, n'est-ce pas, travailleurs qui est les DG Charles Moudiaï qui ne cessent, n'est-ce pas, ici, d'opposer aux détracteurs de la CNSS à la convention. Vous qui dites toujours, bon, Club 50, il y a de mauvaises nouvelles, etc. Voilà. Alors, je vais poser la question parce que... Allez-y, Jean-Marie. J'aimerais bien, on a suffisamment de temps, que vous vous jetez un peu dans l'eau pour nous expliquer l'approche qu'il va y avoir cette année. Parce que quand on voit ce qui s'est passé ce matin, aux premières heures de ce matin, les États-Unis
entre guillemets, berceau où la vieille démocratie, déploie dans la capitale vénézuélienne toutes leurs forces militaires, aller chercher un président élu et en fonction, le ramenant sur un bateau en route pour leur pays, sans respecter la notion de souveraineté, etc., etc. Est-ce que nous, ici au Congo, on va continuer dans nos petites guerres qui affaiblissent l'État, ou bien c'est une situation qui alerte sur la notion des responsabilités des Congolais? Comment vous le sentez? C'est ça ma question. Non, ici, il faudrait dire que le droit international est aujourd'hui bafoué. Les droits sur lesquels la plupart des Congolais se basent. Nous sommes au Conseil de sécurité. Hein? Nous sommes au Conseil Moi, de j'attends sécurité. la décision de... Il n'y a pas encore de décision. Donc, oui. Les sanctions, les déclarations, les accusations n'ont plus sa place aujourd'hui. Trump, ici, et ce qui se passe en Ukraine nous font comprendre que aujourd'hui, c'est la loi la plus forte qui gère, qui dirige. Donc, aujourd'hui, il faut organiser son État. Il faut organiser, n'est-ce pas, sa force. Il faut ici, n'est-ce pas, préparer même sa population, n'est-ce pas, à résister ou à défendre l'intégrité territoriale de son pays. Et comment il faut préparer cette population? Il faut avoir ici une bonne gouvernance. Que la population se reconnaisse, n'est-ce pas, dans la gouvernance de ceux qui sont à la tête du pays. Donc, ce qui vient de se passer au Venezuela, Jean-Marie, pour moi, ici, ça me fait peur. Parce que nous sommes ici la cible des années, plus de 30 ans. Parce que nous sommes dans la diplomatie agissante, on envoie des délégués à l'Union européenne, SADC, aux Nations Unies. Oui, mais on doit arrêter avec aujourd'hui les accusations, la rhétorique d'accusation, la rhétorique des sanctions, rappeler à tout moment. La résolution 27... oui, nous avons des résolutions là. 27 73. 28 quelque chose là. Non, maintenant, il faut appliquer la loi, il faut appliquer la force plutôt, j'allais dire. Il faut s'organiser en interne. Il faut être prêt, n'est-ce pas, à répondre, n'est-ce pas, aux scènes pareilles. Ça ne s'explique pas, un président en fonction, peu importe, n'est-ce pas, les contextations. Peu importe les irrégularités. Ça ne peut pas se faire de cette manière. Mais qui condamne? Qui condamne? On a vu des déclarations timides. Qui condamne? Y compris de la Russie. Qui condamne? Mais la Russie elle-même, elle est en train de faire pareil en Ukraine. Oui. Macron, la France avec François Hollande. Il a dit c'est avec inadmissible. François Hollande l'ont fait en Libye. En Libye contre Kadhafi. Donc aujourd'hui, demain, ça sera Zambie peut aller, je sais pas moi, au Kenya, faire pareil. Personne ne parlera. Donc, c'est ici un message. C'est ici l'occasion pour nous de prendre nos choses à main. Il faut ici révolutionner. Mais comment on va le faire? Est-ce qu'on va le faire sur le plan politique? Sur tous les plans, sur le plan administratif? Sur le plan sécuritaire? Avec quelle classe politique? C'est ça ma question. Comment il faut les faire? Oui. Premièrement, la République démocratique du Congo, il y a une crise. Il y a une crise entre, n'est-ce pas, les dirigeants et les administrés. Il y a une forte crise. Donc, il y a un vide là. Il faut commencer d'abord par réorganiser l'État. Il faut commencer d'abord par renouveler cette confiance entre les administrés et les dirigeants. Aujourd'hui, comment le peuple est en train de voir ce qui nous dirige? Comment le peuple conçoit l'action politique ou l'action administrative, n'est-ce pas, de ceux qui ont les bâtons de commandement. Parce que Nico Faye disait tout à l'heure, mon peuple. Donc, les Nico Faye s'approprient le peuple. Le peuple ne se retrouve pas, il faut le dire. Tout le monde s'accapare du peuple. Les différents régimes qui se sont succédés, Jean-Marie, à un certain moment avec Mobutu, c'est vrai, il y a eu cette confiance-là, cette unité-là qui a créé même la nation. Après un moment, il y a eu fissure, et jusqu'à ce jour, il faut reconnaître que cette fissure-là, il y a même des érosions. Je peux même parler d'érosion. La nation n'existe presque pas. Il faut restaurer cette notion de la nation. En quoi faisant? Avoir des dirigeants responsables, des dirigeants qui se reconnaissent, n'est-ce pas, au sein du peuple, et que le peuple reconnaisse aussi ses dirigeants. Et non des dirigeants qui s'improvisent, des dirigeants qui s'autoproclament, et non les dirigeants qui forcent la porte parce que j'ai été président, parce que j'ai un peu de moyens, je peux monnayer ceci, je peux instrumentaliser pour s'imposer, et en fin de compte, vous êtes député, mais il n'y a pas du répondant en face de vous. Et après que cette confiance soit restaurée, soit rétablie, à ce moment-là, maintenant, on doit commencer maintenant à créer ce qu'on appelle maintenant une armée républicaine. Et l'armée républicaine s'est créée, n'est-ce pas, avec les fils dignes du pays, avec des vrais patriotes, avec des vrais nationalistes. Parce que des fois, on fait des recrutements, certaines recrues ne se reconnaissent pas congolais, excusez-moi.
Ils le font par suivisme, etc. Voilà, j'aimerais bien. Je vais citer. Je vous en prie. On est surpris, on voit quelques têtes nous imposer dans l'armée. Non, et ce sont nos frères qu'on a pris de l'autre côté, à l'Est. Mais quand vous allez de ce côté-là poser la question, ils ne sont pas reconnus du peuple. Donc vous sentez qu'il y a cette influence. Et ils ne veulent même pas venir ici. Ils veulent même pas venir. Ils ont un point où il faut travailler. Donc après cela, quand cette confiance est restaurée, à ce moment-là, on pourra mener des réformes dans chaque secteur, dans le secteur de l'éducation, que dès les bas âges, que nos enfants, qu'on puisse leur impliquer la notion, n'est-ce pas, de nationalisme, de patriotisme, dès les bas âges, que nos enfants apprennent à respecter les biens de l'État, les biens d'autrui et son propre bien. Tout ça, ce sont des notions et on a encore beaucoup à faire. Donc, il faudra que nos dirigeants prennent conscience et les chefs de l'État actuel qui est en fonction, qu'ils apprennent, n'est-ce pas, des erreurs des autres, des erreurs de ses prédécesseurs, qui voient comment est-ce que, après lui, que ça ne soit plus la jungle, comme c'était le cas avec le départ de Mobutu, mais que ça soit un État qui ait laissé des bases solides sur lesquelles son prédécesseur va se baser pour la continuité de la gestion. D'où Jésus bénisse d'eau. Vous avez dit tout à l'heure, je vous trouvais très endiablé lorsque vous parlez du Venezuela, en faisant le même constat que nous, les géostratèges, la fin de ce qu'on appelle les relations internationales au sens strict du terme, on est revenu aux États barbares. Quand on allait pour la conquête de l'Ouest, on ne tenait pas compte des Indiens. Quand les Européens sont partis au Canada, ils sont foncés comme ça sans savoir qu'il y avait des autochtones sur place. Idem, lorsque les Européens sont venus ici chez nous, nos empires, nos royaumes ont été foulés aux pieds, etc., etc. Les Arabes, la même chose, qui ont amené la religion jusqu'ici chez moi, dans les Maniema ici. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Cette année, on dit 2026, l'année des résolutions. Moi, j'ai vu tout le monde s'envoyer des petits messages, je vous souhaite des tonnes de bénédictions. Mais nous, la RDC, est-ce qu'on va continuer? Doha, Union Sacrée, AFC M23, ou bien on a le signal fort, samedi, ce matin, que si vous n'êtes pas fort, même le petit Rwanda peut nous malmener comme l'Israël est en train de malmener les Arabes. Exact. Non, Jean-Marie, c'est pertinent votre question. Vous savez, Jean-Marie, le monde bouge aujourd'hui. Je le dis, la configuration du monde bouge. Nous assistons au retour des empires puissants. Et les empires, le royaume, ont un appétit vorace des terres. Oui, et surtout des matières premières. Jean-Marie, je dirais encore pire. Nous assistons au retour des Vikings modernes. Les Vikings... Sans foi ni loi. Les Vikings modernes, Jean-Marie, lorsqu'ils arrivaient, ils débarquaient... avec leur expédition, le bateau... Leur expédition, oui. Jean-Marie, ils tuaient tout ce qui bougeait. C'est ce qui se passe au Venezuela. Il fallait trouver un bon prétexte. Donald Trump est parti par quoi? Il fallait bombarder les navires. Il a même les navires qui font le commerce régulier. Oui, du pétrole. Plusieurs fois rappelé par Maduro. Il dit, mais vous bombardez des navires qui sont enregistrés dans notre pays, légal, tous les documents légaux. Donald Trump a fait sourd oreille. Il dit, non, non. Il y a des trafiquants là-dedans. Des compagnies connues. Après, il fallait trouver une autre raison. C'est un trafiquant de drogue. Et puis on trouve des raisons politiques, non, comme quoi Maduro, il a organisé des élections, il a refusé de publier les vrais résultats. Un peu comme Fayou à l'époque. On va cueillir les présidents. Au fait, vous l'avez dit, on l'a dit à l'entame ici, le monde bouge, Jean-Marie. La guerre est économique, purement économique. Et Trump le sait pertinemment. C'est là où je reviendrai au piège. Parce que lorsque j'ai vu la situation au Venezuela, je scrollais sur la toile, j'ai vu des gens se réjouir à Kinshasa. Bientôt, Kagame va subir les mêmes choses. Non, c'est trop facile ça. Bientôt, c'est trop facile. Jean-Marie, ça me fait des fois très mal de voir les gens être beaucoup plus dans l'émotion que dans la raison.
Please, que cette année, nos dirigeants ne soient pas dans les émotions, mais dans la raison. On signe un accord à Washington. Le lendemain, on organise une fête à Kinshasa. Une fête où les politiques sont mêlés, où on implique le gouvernement, les membres de la présidence, etc. On fête quoi? On a fêté quoi? Parce que 4 jours après, Ouvira est tombé. En fait, je fais ce parallélisme, Jean-Marie, pour dire il faut comprendre le mécanisme du monde aujourd'hui. Le fonctionnement du monde. La Chine veut annexer Taïwan. La Russie veut annexer l'Ukraine. Oui, l'Ukraine et le Donbass est déjà pris. Et le monde regarde. Il y a 4 jours de cela, Jean-Marie Kassamba, l'État d'Israël venait de reconnaître le Somaliland. Oui. On est distrait. Et on parle du grand Israël aujourd'hui. Mais les tireurs de ficelles en Somalie, c'est les Américains. C'est les Israéliens, les peuples de Dieu, entre guillemets. Exactement. Les Somaliens sont montés au créneau. Nous ne voulons pas de cette reconnaissance, nous sommes un peuple, nous sommes une nation. Mais l'État islamique a dit, donc, l'État d'Israël a dit non, niet. On s'en fout. Vous avez vu les Nations Unies piper mot? On s'en fout. Le monde bouge, Jean-Marie Kassamba. Et on doit comprendre les contextes. La guerre, les guerres qui se déroulent actuellement au monde sont purement économiques. Avec ensuite les Alors, multinationales. Des bonnes questions. Oui. Sur le plan diplomatique, l'on s'est réjoui. Mais sur le plan diplomatique, j'ai suivi le Brésil condamner les États-Unis d'Amérique. Et après, j'ai suivi la France, l'Italie, la Russie condamner Vladimir Poutine. Agitation. Et après. Agitation. Et en réponse, c'est que Vladimir Poutine a dit à Macron, qui préparait les Français à entrer en guerre contre la Russie, il dit, si la France entre en guerre, ça sera un acte courageux pour les Français, mais ils vont disparaître de la carte. Oui, la géographie sera modifiée. Et l'équilibre est arrivé. Oui. Qu'est-ce que nous avons en réponse? On va se réjouir, oui. Mais si, sur le plan économique, les Américains ont trouvé mieux de continuer à dealer avec le Rwanda. Avec le Rwanda. Oui. Parce que les accords et traités ne s'appliquent que de bonne foi, Jean-Marie Kassamba. Exactement. On ne peut pas faire totalement confiance comme à l'Église à un accord. Il est vrai que nous acceptons que ce sont des avancées significatives, que nous ayons quand même un accord avec les États-Unis d'Amérique. Il est vrai que le Koweït, à un moment donné, l'a fait face à l'invasion de l'Iran, de l'Irak, oui. En acceptant un accord avec les Américains. Mais qu'est-ce que le Koweït a fait après? Le Koweït s'est organisé militairement. Avant que nous passions de la fête à la réjouissance sur ce qui s'est passé au Venezuela, il faut réfléchir. Est-ce que Donald Trump, qui se comporte aujourd'hui en empereur, ne peut-il pas aussi prendre des forces nos minéraux comme il a fait avec Venezuela? Et surtout que... Parce que c'est l'autre revers de la situation. Ils sont en compétition avec les Chinois. Exactement. Alors, nous sommes sur un terrain diplomatique. En relation internationale, Jean-Marie, il n'y a pas d'amis. On peut beaucoup condamner. Nous sommes en 2026, Jean-Marie. J'ai la grâce de participer à la première émission. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce pays? Des ministres faire ça. Le ministre de la Défense a fait ça. Oui, oui. Le ministre de l'Intérieur a fait ça. Oui. Le ministre de la Population a fait ça. Bon, qui allait prendre en charge les milliers de Congolais? Je rappelle la notion d'État ici, Jean-Marie. L'État, c'est les Léviathans. Ça fait quand même près de 2 années que les partis Est sont occupés. Oui. Et que l'agresseur, le Rwandais, utilise l'AFC et le M23 et ils annoncent qu'ils vont atteindre telle localité et ils y arrivent. Disposition prise de notre Nous côté. sommes un État. Les États-Unis ne feront jamais la guerre à notre place des Congolais. Mon frère a cité la notion d'État. Il est vrai que l'État a des éléments constitutifs, un territoire, un gouvernement, les éléments juridiques, etc. Mais par-dessus tout, nous sommes une nation. Il y a la volonté de vivre ensemble. Mon frère parle de la crise qu'il y a aujourd'hui entre les dirigeants
Et les diriger. Et les diriger. Mais c'est quoi l'indicateur qui les pousse à dégager cette analyse? Parce que c'est l'autre partie de la situation, Jean-Marie Kassamba. Nous-mêmes, Congolais, nous ne savons pas nous autodéterminer. Nico Faye amène les chiffres ici. Bunagana est pris. Goma est pris. Mais si vous posez la question à Nico Faye, mais qui sont derrière ceux qui prennent les villes, les localités? Il vous dira, Nana c'est un Congolais. Kabila. Kabila c'est un Congolais. Etc. c'est un Congolais. En fait, nous sommes une nation, mais nous-mêmes, nous refusons de vivre comme une nation, de vivre ensemble, de regarder dans la même direction. C'est ça le problème. Même sur ce plateau. Nico, mon confrère que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup, moi j'apprécie l'exercice qu'il fait de nous rappeler plusieurs fois. Bunagana, 10 jours, 100 jours, etc. Mais s'il faut aller dans les éléments, nous sommes journalistes, nous on ne se plaint pas comme les politiques, etc. Mais qui sont à la base de la prise de ces... Alors, je vais vous poser la même question que ce que j'ai posé à mon ami Gauthier Sey. Les constats, on l'a. Et vous avez rappelé les contextes internationaux. Le premier pas en 2026, au-delà des préceptes, hein, ça serait quoi? Ça sera, parce que tout le monde attendait l'amnistie du président de la République pour apaiser et rappeler ce qu'ils peuvent rappeler à la cohésion nationale. Dans tous les pays d'ailleurs, hein, il y a toujours ces moments d'apaisement, etc. L'amnistie n'est pas arrivée. On avait l'espoir que Doha allait donner un début, parce que même les Américains ont dit allez régler à Doha, et puis notamment l'intégration régionale pour avoir qu'un des causes. Mais quand on écoute les Rwandais, ils sont plutôt dans le bellicisme installé. On fait quoi? Janvier 2026. C'est clair, Jean-Marie. Je le dis, je l'ai effleuré en disant. Votre Léviathan... Regardez ce qui se passe entre Israël et Iran. Oui. Lorsque Israël a attaqué la Palestine... L'Iran frappe. La Palestine, les gens ont simplement condamné. Oui. Simplement condamné. Ils ont simplement condamné. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que le monde savait, et le monde sait, que la Palestine n'a pas d'armes nucléaires. Non, rien du tout. La Palestine ne représente rien du tout. Même les Liban a été frappé. Attaque l'Iran. Oui. Le monde bouge, parce que l'Iran réagit et de manière proportionnelle. Et violemment. On rappelait ici, Jean-Marie Kassamba, que l'Iran a plus de scientifiques et de chimistes que l'Europe réunie. Exact. Que l'Amérique réunie. Exact. Et ils le savent que l'Iran peut répondre proportionnellement à l'attaque. Pourquoi on n'inquiète pas Kim Jong-un? Ah ben on ne bougera pas. Pourquoi on n'inquiète pas la Russie? On ne bougera pas. Aujourd'hui, il y a l'eau dans le gaz entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Il y a l'eau dans le gaz sur le plan économique. Trump a bombardé les taxes pour l'importation des biens chinois. Oui. Et qu'est-ce que les Chinois ont fait en retour? Semi-conducteurs. Les Chinois refusent la main-d'œuvre chinoise parce que les États-Unis produisent presque tout en Chine. Et c'est ça, c'est un rapport de force. Et Trump revient sur la décision. Il revient sur la décision. Oui. Les rapports de force est estimé simplement parce que il y a un équilibre des forces, Jean-Marie. Mais nous et le Rwanda, c'est quoi l'équilibre des forces? L'Ouganda nous a tensé tout récemment, comme pour dire, mais vous savez qu'une partie d'Ituri appartiendrait aux Ougandais. Oui. Parce qu'ils ont vu les Rwandais. Parce que Jean-Marie, oui, on peut beau se satisfaire sur les prouesses diplomatiques. On peut beau se satisfaire sur l'accord, la résolution 2773. On peut beau se satisfaire sur les différents accords, parce que là, nous allons partir vers le Cornors. C'est ce qui va se passer en janvier 2026 ici. On y est. C'est prévu dans la loi, le Cornors, oui, où il y aura le Rwanda et la RDC et les États-Unis. Ils peuvent ne pas venir, hein. Pour faire le constat. Je suis pessimiste. Je crois que ils peuvent ne pas venir. Si on constate que le Rwanda refuse de faire appliquer cet accord, peut-être que les Américains interviendraient. Moi, je suis positif, mais je ne compte pas totalement sur ça. Parce que je suis Congolais, j'ai le sang de Lumumba qui coule en moi. Et je le dis, en 2026, il faut que nous comptions sur nous-mêmes. Ça veut dire que simplement, il faut que nous donnions du répondant. Jean-Marie, le monde ne nous prendront au sérieux que si un beau matin, les Congolais s'est réveillé, la RDC a touché Kigali, comme l'avait dit le président de la République. À partir, il y a Goma.
Ça Kigali. ne doit pas rester un simple slogan. Ceux qui sont autour du président de la République, ils doivent le dire. On nous a dit, parce que c'est une information qui a été rendue publique. À chaque fois que la rébellion arrive, il y a des communiqués qui disent on ne peut pas attaquer vers ces territoires parce qu'il y a des populations. Repli stratégique. Mais dites-nous alors, Jean-Marie Kassamba, où, on va se dans répéter quelle partie de quand la RDC n'y a-t-il pas des populations? Mais ces gens risquent de se retrouver à Kinshasa. Simplement force de reculer. Parce que partout il y a des populations. Le peuple congolais, Jean-Marie, fait un sondage. On a quand même ras-le-bol sur ce qui se passe. Terminez. Je vais terminer par dire ceci, Jean-Marie Kassamba. Oui. Je parlais de la notion de nation. Et c'est une notion très importante et très capitale. On peut beau chercher un dialogue aujourd'hui. On peut beau chercher à se mettre sur la table. Mais Jean-Marie, tant que nous tous les Congolais, nous ne parlons pas le même langage, il n'y aura rien du tout. Le dialogue que nous cherchons tant va accoucher simplement d'une transition. Et Tshisekedi ne sera pas prêt à vous accorder un dialogue en 2026. Parce qu'il est encore pendant son mandat. Et là, c'est 2 ans encore. Il a ses 2 ans. Et en politique, quelque part dans la tête du président de la République, il réfléchit de cette manière-là. Mais nous le il dit, je vais grignoter mon mandat. Je vais finir mon mandat et je vous accorderai une transition. Nous allons tous glisser avec les accords et les dialogues. Merci beaucoup. Et Jean-Marie, si nous continuons sur cette logique, où Fulgence Mouteba, il peut passer à la télé pour louer les prouesses de Nanga, louer les prouesses de Kagame et condamner le gouvernement qui fait des efforts pour justement débouter l'agresseur rwandais qui est désigné par tout le monde, où il y a des compatriotes qui pensent que l'agression du Rwanda est une agression qui appartient aux Congolais, est un mouvement rebelle congolais pour débouter Tshisekedi. Jean-Marie, nous sommes mal partis. Parce que si on ne parle pas le même langage, si on ne sait pas désigner nous tous, qui c'est l'ennemi de la RDC actuellement, Jean-Marie Kassamba, c'est parti pour un fiasco. Joël Kadendanga. Je suis tenté de vous poser cette question. Vous êtes devenu plus analyste avec des notions de droit que certains, enfin, à part Nicofaï, qui fréquente les tribunaux quelquefois. Est-ce qu'on tient compte des textes aujourd'hui, vous juristes, ou bien on est dans la politique politicienne chez nous, en RDC, et en 2026, nous sommes au mois de janvier, 3 janvier, on va faire du bis repetita, comme en 2025. Internationaliste de formation, juriste également de formation, j'ai eu de la peine à écouter mon ami, mon frère, de Jésus Belidou, lorsqu'il décrypte la situation internationale aujourd'hui. Je le dis en 2001, dans mon mémoire de fin d'études en relations internationales, les forts ou les puissants extorquent ce qu'ils peuvent et les faibles cèdent ce qu'ils doivent. Ah, les faibles cèdent. Les faibles comme cèdent l'Ukraine est en train de céder en ce moment, les Donbass. Les puissants extorquent ce qu'ils peuvent et les faibles cèdent ce qu'ils doivent. C'est une obligation. Les relations internationales, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et lorsque vous ne savez pas maîtriser vos intérêts, ça ne peut pas aller. Nous l'avions dit du temps de M. Laurent Désiré Kabila. Et il l'a fait. Il l'a entamé. Malheureusement, il n'a pas fini son idée. L'Ikassi, nous avons, chez Kolobo, nous avons l'uranium. C'est l'uranium qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Face au Japon. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'il aime ce pays, il n'a qu'à réunir les techniciens, les ingénieurs. Qui existent, hein? Qui existent. Les métallurgistes. Parce que nous avons tout. C'est nous qui avons mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. On n'a pas besoin de le publier, on n'a pas besoin de crier. Il en appelle à ses techniciens, il en appelle à ses géologues, il en appelle à ses métallurgistes, aux mineurs. Il les réunit quelque part, on va à l'Ikassi, nous pouvons faire la guerre avec nos propres armes.
les États-Unis d'Amérique ne mettront pas fin à cette guerre, je l'ai toujours dit et je le répète. Parce que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont armé le Rwanda, qui ont armé le Burundi, qui ont armé l'Ouganda pour nous attaquer. Parce qu'on ne voulait pas de Mobutu. Et Mobutu a été éliminé. Et il a dit, on m'a poignardé dans le dos. Aujourd'hui, si nous ne réfléchissons pas sur nos propres moyens de mettre fin à cette guerre, nous allons être émiettés. Aujourd'hui, c'est le Katanga qui a permis que en 1960, on tue Lumumba. C'est le Katanga qui a permis qu'aujourd'hui le Rwanda puisse nous agresser à travers Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est le Katanga, c'est le Katanga. On n'aura jamais du salut. Si nous ne pouvons pas exploiter aujourd'hui utilement le Katanga, notamment Likasi. Moi j'ai vu Mzee, on a fabriqué les missiles à Likasi à l'époque. Alors comment on peut continuer à importer même les armes de petit calibre, même les munitions, si on peut les fabriquer à Likasi? On a une société d'ailleurs qui fabrique ces histoires. Moi j'avais aimé... dans lesquelles on devait investir suffisamment. Moi je crois. J'ai aimé l'idée qu'avait prise le ministre... comment il s'appelle? Mbemba. Jean-Pierre. Il avait pris une décision que l'on puisse fabriquer les armes nous-mêmes. On peut le faire. On peut le faire. L'Afrique du Sud le fait. Il y a beaucoup de pays africains qui le font. Le Maroc fabrique. Nous pouvons nous prendre en charge. Oui. Aussi longtemps qu'on va compter sur la diplomatie. La diplomatie ne nous apportera rien. Je suis diplomate de formation. La diplomatie ne nous apportera rien. Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, moi j'en appelle au président de la République. On est en 2026. Je n'ai pas beaucoup à dire que l'on puisse appeler tous les techniciens, tous les ingénieurs, tout ce que l'on peut, sur qui on peut compter, même les chefs coutumiers, au lieu qu'ils soient en train d'aller au cimetière faire leurs incantations, on peut les appeler au cimetière. Non, ça ne sert à rien. Comment on peut croire aujourd'hui, comme ça? Si nous avons besoin de la paix dans ce pays, nous devions nous battre nous-mêmes. Et nous battre nous-mêmes, nous avons les matériels, nous avons les matières importantes, cruciales. Et nous avons la population. Nous avons la population. Oui, nous avons les troupes. 100 millions d'âmes. Vous savez, aujourd'hui, c'est question que le président de la République appelle toute la... Moi, j'ai aimé Mzee. C'est en français. C'était pas en lingala, ici à Kinshasa. On a arrêté les troupes rwandaises. Ici à Massina. Oui. Ici à Massina. Oui, oui. On a les images, hein. Didier Moumengue est encore là. On les mettait dans la rivière Ndili, là. Didier Moumengue est encore là. Pourquoi Félix ne peut pas faire appel à lui? Ils ont appelé la population à résister ici. Qu'il s'agisse de Bunagana, de ceci. Nous avons la population. Ils ont organisé la marche avant-hier. Oui, à Goma. À Goma. Oui. Pour dire non à l'occupation rwandaise. Mais pourquoi on ne peut pas engager notre force? C'est quoi la procédure, selon vous? La procédure, c'est dans le secret. Que le président de la République appelle tous les techniciens, tous les ingénieurs, tous les métallurgistes, tous les mineurs, tous les géostratégiques que vous êtes, les mettre ensemble, dans le secret, dans un creuset, qui peut permettre qu'à ce qu'ils puissent réfléchir sur les mécanismes de faire la guerre au Rwanda. Parce que ce n'est pas le Rwanda qui nous agresse, c'est la communauté internationale. Alors pourquoi on est, Belodou l'a dit avec beaucoup de tact tout à l'heure, chaque fois qu'on nous pond des communiqués, des condamnations virtuelles, des résolutions comme 2773, des diplomates qui arrivent ici à Kinshasa, nous tenons au respect de l'intégrité du territoire de la RDC. Nous, derrière, on fait la fête. Nous, derrière, on jubile. Et puis, le lendemain, il ne se passe rien. Pourquoi on continue dans ce postulat? Tous les équipements qui étaient au Mali, contre les djihadistes, tous les équipements qui étaient en Guinée, fournis par qui? Tous les équipements fournis par la France, tout se trouve entre les mains des M23, oui, de l'AFC. Comment c'est arrivé là-bas? Comment c'est arrivé là-bas? Alors si nous, on doit continuer à faire confiance à la France, si on doit continuer à faire la confiance à la Belgique, on doit continuer à faire la confiance aux États-Unis d'Amérique, mais c'est pour notre perte. Nous, on n'est pas une nation. Belodou a tenté de le dire. Non. Nous, on est 450 nations dans une nation. Nous sommes un État multinational. Et si Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
ne comprend pas cette dimension multinationale de notre pays et qu'il ne veut pas s'engager dans la guerre. Et si nous restons sur le plan diplomatique, ce pays sera... Mais qu'est-ce que vous répondez à ce que vous qualifiez souvent des diasporas qui est venu, des Baloba Europe, c'est ça, hein, vous dites ça souvent, qui sont autour et qui donnent parfois des conseils contraires. Non, il faut qu'on aille voir telle société de lobbying, il faut qu'on verse autant de millions. Et dès qu'on a quelqu'un, on a une délégation qui arrive, on dit non, c'est pas la peine de faire la guerre, la diplomatie va régler tout ça. C'est de l'argent gaspillé. Et le président va de sommet en sommet, de visite en visite. Jean-Marie Kassamba, c'est de l'argent gaspillé. Aujourd'hui, nous avons le plus grand territoire du monde à défendre. Et pour défendre ce territoire, nous avons besoin de nos propres moyens. Et les moyens, Dieu nous en a donnés. Vous savez, aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas de route et consorts. Oui. Les derniers jours du jugement. Les derniers jours du jugement. Dieu va nous condamner. Parce que nous avons tout. Nous avons la Dieu a tout donné. Dieu a tout donné à la République démocratique du Congo. Dieu nous a tout donné. Nous avons l'uranium. Nous avons tout. C'est question que l'intelligence managériale puisse toucher nos autorités pour réfléchir, pour examiner, évaluer. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans le silence? Pas dans le bruit. Pas en disant que à la moindre escarmouche, on va attaquer le Rwanda. Non. Oui. Nous pouvons le faire dans le secret. Comme a fait Israël. Comment a fait Israël? Nous pouvons nous Comment a fait la préparer. Russie? Comment a fait la Russie? Nous pouvons nous organiser comme l'a fait l'Iran. Ce n'est pas passé par les radars, ce n'est pas passé par les quoi. Nous avons tout. Dieu nous a tout donné. Et même les mouvements d'état-major, pourquoi ça s'est fait dans le média? On peut Non. bien réajuster. Chaque fois qu'on fait des mises en place... Oui, Jean-Marie, Non, on peut bien est-ce que- réajuster le plan major. Jean-Marie Kassamba, Pourquoi on proclame ça? vous savez l'erreur que C'est moi, difficile, j'ai pas. toujours... Moi, je condamne Félix Antoine Tshisekedi sur... Même les services de sécurité, on La communication, publie. on ne peut pas publier. l'état-major, Les chefs d'état-major général, on ne peut pas publier. On ne peut pas dire que c'est tel qui est fait chef des d'état-major réajustements. général. Et c'est le commandant On ne peut pas régional. dire que commandant régional. On ne peut pas le dire. Alors, ça ne peut pas se dire sur la place publique. Ce sont des choses qui peuvent être faites dans le secret. Comment est-ce qu'on peut dire que non, Jules Banzaé, chef d'état-major général, tel, et ainsi de suite. Et puis la communication. Aujourd'hui, regardez Tshisekedi. Vous avez un conseil spécial chargé de communication. Vous avez un ministre porte-parole du gouvernement chargé de communication et médias. Vous avez un porte-parole du président de la République. Vous avez une direction. De la communication présidentielle. Vous savez, Kabila, à un moment Ça donné, fait beaucoup, hein. on peut même louer. Vous savez, quand vous voyez à l'époque Papi Tamba et Koso, ça se réfléchissait dans un cadre. Aujourd'hui, c'est chacun qui sort. On a fait des problèmes au général Ekenge, que moi je soutiens. Oui. Ah bon? Oui, moi je le soutiens. Comment Parce ça? que cette stratégie, moi je Il a la été connais. suspendu. Oui, il a été suspendu. Mais je regarde, Est-ce qu'il a menti? il n'a pas menti. C'est la stratégie rwandaise. Quand ils veulent vous espionner, ils vous donnent une femme. Moi-même, on m'avait proposé une femme. Oh. Mais je vous dis la vérité. On m'avait proposé une femme rwandaise. Ok. C'est un général rwandais Ok. qui me l'avait Rejeté. je rejetais. Et quand vous avez cette femme-là, moi j'ai un voisin, je ne vais pas citer son nom ici. Mais c'est lui qui va l'engrosser, c'est pas vous. Oh. Attention, hein. Non mais, Jean-Marie attention, Kassamba, c'est- non, cette affirmation, c'est lui vous qui n'avez va pas- engrosser votre femme rwandaise. Les voisins. Non, c'est son cousin, c'est son neveu, je ne sais pas quoi son Donc ça nom. qu'a dit Kenge, c'est fondé. C'est fondé. Vous habitez sur le même toit. Oui, vous habitez sur le même toit, vous allez accepter votre beau-frère. Vous allez au boulot, c'est lui qui va l'engrosser. Mais, on l'a dit, moi je soutiens le général. possible. C'est justement pour vous dire ceci, Oui. que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la seule bêtise, la seule erreur qu'il a commise, c'est sa communication. Ce qui n'est pas connu, Enlever bêtise. j'ai enlevé. Merci. Ce qui n'est pas informé, n'est pas fait. Tshisekedi, on parle plus. Vous savez, mon ami Nico Faye-Mbika ici, il vient ici parler plus de ce que Tshisekedi n'a pas fait. Mais il ne dit pas ce que Tshisekedi a fait. Bah, il en a fait des choses. Et hein. pourtant, Tshisekedi a fait Il en beaucoup a de fait choses. des choses. Et Tshisekedi a suffisamment. fait Et beaucoup de choses. Oui, oui. Mais malheureusement, il n'a pas organisé sa communication. Moi, j'ai toujours dit, et je le dis en face de vous, Jean-Marie Kassamba,
Vous nous avez vendu du vent. 5 chantiers. Vous nous avez vendu les tramways. Jean-Marie Kassamba. Moi, j'aurais aimé. Moi, je demande aujourd'hui que c'est que vous nommez chargé de communication. Oh. Non. Sincèrement, aujourd'hui, je le demande. Non, parce que, en fait, il a fait beaucoup, mais il n'y a personne qui peut le vendre. Mais Jean-Marie Kassamba nous a vendu du vent. 5 chantiers, tramway. Sans commentaire. Non. Sans commentaire. À un moment donné. Laissez parler Nico Faye qui vous regarde avec beaucoup de... Non, Nico Faye va nous parler de ce que Tshisekedi n'a pas fait. Voilà. Mais il ne va pas nous parler. À vous, moi, là. j'étais dernièrement la rocade. C'est très bien fait. Hein? Non, c'est magnifique. C'est très bien Non, fait. c'est Hein? extraordinaire. Est-ce que vous savez que Bunia est devenue une ville moderne? Hein? Mais il y a des universités. Kabila nous a construit. Et Kalambambouji, là, qu'on disait Kalambambouji n'aura jamais... mais c'est en train de se faire, là. Non, j'étais à Kananga. Mais les allez regarder l'Athénée de Kananga. Mais Jean-Marie, quand L'Athénée de Kananga. on parle des Kalambambouji, on parle des rocades, tout ça, il ne faut pas oublier un homme. Oui, Un Alingete. homme qui s'est ici, n'est-ce pas, investi Alingete. pour... Alingete, oui. Ici, Jean-Marie, Oui. s'il vous plaît, Alingete. révisiter les contrats chinois pour que nous puissions avoir ces 7 routes-là. milliards. 7 Rétrocommission. milliards. Donc aujourd'hui, il faut quand même saluer cet homme et je sens que... Mais il a eu combien? En retour, il a eu 30 millions de dollars avec le ministre actuel du plan. Ce sont des fausses Non, accusations. non, ce ne sont pas des fausses accusations. Il a eu 30 millions de dollars. Je vous explique. C'est un dossier que j'ai à traiter. C'était ventilé par beaucoup de gens. Voilà, c'était les jetons. Il y a même des gens... Jetons de prendre 30 millions. Mais il y avait plus de Il y a eu 250 beaucoup de gens, participants. dont ceux qui ne Dont parlent pas, les membres du cabinet du chef de qui l'État, ont fonctionné les là-dedans. ministres, les conseillers, les experts, la société civile, Et ils se sont les partagés inspecteurs des 30 régions. millions. Mais ici, il faut saluer l'engagement, le courage, mais aussi de cet homme pour venir toucher à un contrat comme ça, où il y avait beaucoup d'intérêts des Beaucoup puissants, d'enjeux, oui. révisiter ces contrats et avoir à donner aux Congolais ces routes. Donnez- Donc, c'est vraiment un lieutenant. Merci beaucoup. Un lieutenant chef de l'État qui a bien fait dans son les travail. centres de valeur. À vous la parole. Aujourd'hui, Qui a volé chez... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. s'il vous si plaît. on parle de l'IGF, Nico parce Faye. qu'il y a un homme qui a révolutionné Nico cette Faye, vous avez la parole. institution. Jean-Marie, Oui. je ne viens pas moi sur le plateau pour amuser la galerie. Nous sommes en 2026, on parle J'attendais d'enjeux. que Joël dise... Non, ne revenez pas. Non, Jean-Marie, non. Quand vous revenez pour Doudou, là c'est normal, vous revenez pour Alingeti, c'est normal. Lorsqu'on touche aux choses qui touchent à la survie de mon peuple, là vous voulez qu'on n'avance pas. J'attendais qu'il cite là où sa femme est enseignante. Au moment où, oui, il a dit que non, sa femme est enseignante, elle est payée. Elle est enseignante dans quelle province? Elle va pas quand même exposer la vie des Non, mais pourquoi l'avoir cité? Pourquoi l'avoir cité sur le plateau? Parce que moi j'ai dit ceci, les enseignants de Bafale sont impayés, Bagata sont impayés, ou Sud et Nord sont impayés, Kassaï sont impayés, Kassaï et Congo Central sont impayés. Entrez dans le débat. Entrez dans Non, le débat. ça, il avait le débat, pas de mensonge. Entrez dans le débat. J'attendais qu'il rencontre, non? J'ai menti sur les enseignants de Sud-Oubangi, Nord-Oubangi, Befale, Monkoto. Je voulais qu'il me rencontre. C'est ça que La thématique. Jean-Marie, ils ont tous parlé, je ne suis pas intervenu. Thématique, s'il vous plaît. Moi, je ne vais pas ici pour flatter les gens. Thématique. Je suis dans la thématique. Oui. Je vous lis parce que vous m'avez demandé la preuve que les engins de transport, on leur avait donné des poulets pourris, expirés. Les communiqués là, du transport lui-même. Je vous lis le communiqué de transport qui reconnaît que les poulets expirés ont été distribués. Laissez-les filer sur communiquer. Non, ce sont mes minutes. C'est du coca là. J'attendais que tu dises là où ta femme est enseignante. Tu n'as pas dit. Mais moi, je dis que les enseignants des Bafale, je me répète. Je veux que tu rencontres. Moi, je te rencontre. Rencontre-moi. Lisez votre communiqué. C'est ça le débat. Lisez Pas votre mentir. Lisez votre Vous communiqué. avez menti. Dites là où votre femme est enseignante et elle est payée. Soyez. Rencontre. Soyez serein. Invitez la personne sur la table. Soyez serein. Soyez Je suis serein. serein. Mais il va me dire les mensonges. Lisez votre communiqué. Qu'est-ce que Transco dit? Le communiqué est signé par qui? Moulongo, Mouanansompo, Martin. Il dit quoi? Transco, communiqué. Suivant le rapport reçu des équipes chargées de la distribution des vivres, il a été fait état de la livraison par le fournisseur ce matin d'une Bono
quantité de cartons de poulet dont la date d'expiration est fixée au 2. D'inspiration. Expiration 2 janvier 2026. C'était hier. Hier. Mais on a distribué les cartons aux agents de Transco. Par conséquent, dans le souci de préserver la santé des agents et cadres des Transco, mais ils sont prévoyants. Non. Écoutez, non. Les vivres ont été déjà distribués. En quoi ça... Non, Jean-Marie, éduquez quand même votre agent, éduquez votre... Allez-y, terminez votre communiqué, s'il vous plaît. Par conséquent, dans le souci de préserver la santé des agents et cadres des Transco, il est demandé à tous ceux et celles qui ont été servis, ils ont été déjà servis, de procéder sans nul doute à la restitution. C'est-à-dire, on a distribué le poulet qui devait... La date. Moi, je visionne la la date. date. Oui. Le communiqué date de quand? Le 22 décembre. Oui. Mais c'est quoi, Jean-Marie? On est dans le temps. Écoutez, on est dans le temps. On distribue les vivres pour les festivités de fin d'année. Oui, on est dans mais le temps. On les distribue le 21, le 22. Oui. Alors, vous acceptez la date n'était pas dépassée, s'il vous plaît. Jean-Marie. Le communiqué date de quand? Est-ce que vous savez que le communiqué date non, de moi, quand? le communiqué date du 22 décembre. Merci. La date d'expiration, c'est quand? Dans la thématique. Le 2. Le 2 janvier. Il y avait une période, ils pouvaient récupérer et donner autre chose. Je ne sais pas, vous défendez quoi? Non, c'est la logique. C'est la logique. À moins de 2 semaines, on distribue les vivres? On peut. On distribue les vivres pour le premier. On peut. Mais le poulet expire le 2. Si la date... La préemption là... Si la date est-ce qu'on prend la date bien avant? Attends. Non, mais Jean-Marie, le vrai problème ici, le comité n'était pas prévoyant, on doit se le dire. Mais vous donc il faut condamner cela, mais heureusement qu'ils ont été honnêtes, ils ont reconnu et ils ont condamné le comité. Et puis, moi je pense. Ça relance les débats sur ce que nous consommons. Oui. On ne peut pas laisser à la place publique des aliments qui expirent dans 2 mois. Ça, c'est l'OCC. Laisser les gens consommer. Il n'a fait que citer un cas. C'est le système de contrôle. Je donne totalement raison à Faye Nico, excusez-moi. Oui. L'OCC a failli. Absolument. Regardez dans des supermarchés. Allez dans des supermarchés, Jean-Marie. Il n'y a que ça. Prenez, lorsqu'il y a promotion, surtout, généralement. Oui. Mais la promotion. Ça 2 jours près. Quand vous êtes ailleurs, ça s'est fait sur des produits qui vont expirer dans une année, 8 mois, 7 mois. Minimum ici, 3 mois. Ici, c'est des produits déjà expirés ou dans 2-3 jours d'expiration. On nous vend, au Congo. Et puis on vous dit que les Congolais ne meurent pas. Et j'ai vu, il y a une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, excusez-moi, oui. où on voit un monsieur venir réclamer qu'on l'a vendu un produit expiré. Et il est venu dans ce supermarché, je connais mais je ne cite pas les noms. Oui. Et ce que les Indiens ont fait, ils ont appelé un colonel de l'armée. Qui est venu? Qui est venu, au lieu de s'intéresser à... Pardon, un colonel? Je vous dis. Qui l'a laissé venir? Qui l'a laissé venir? Ceux qui nous suivent le savent. C'est les Indiens. Qui vient pour protéger les Indiens. Un colonel. Il est venu pour demander, exiger au monsieur qui est venu réclamer de déballer, de quitter les lieux. Ça? Et le monsieur était dans tous ces états. Et ces colonels n'a jamais été récupéré. Il n'a jamais été quitté. Enfin. Parce que la chaîne, elle est longue, Jean-Marie Kassamba. C'est l'OCC. Oui, c'est des produits censés... Qui dirige l'OCC aujourd'hui? On n'entend plus parler. Hier, l'OCC était une entreprise... Excusez-moi, mais aujourd'hui, on ne sait plus qui sont à la tête de l'OCC. Il faudrait qu'il y ait des managers capables, n'est-ce pas, à destination de Maloukou pour être brûlé, oui. On le jette et la population vient prendre et certains vendent à la population. Ces produits-là? Les produits des poissons. On devait assister à la destruction. Je vous dis. Et c'est la population qui consomme. Je suis estomaqué, abasourdi, ahuri. Bon, stoppez là. Et consterné lorsque un enseignant d'université devait encourager que dans une entreprise de l'État, on ne fait pas un procès qu'on en distribue des produits qui expirent à 2 semaines. Non, et vous appuyez cela. Non. Ils ont été honnêtes. Ce sont les agents qui se sont rendus compte que les poulets qu'on les... Écoutez comment le problème a surgi. Les agents eux-mêmes se sont rendus compte que les poulets qu'on leur avait distribués allaient expirer dans moins de 2 semaines. Et puis, déjà Columba Solo. C'est pas possible. C'est grave.
Et c'est ça l'État. C'est ça un État. Bon, revenez au débat. Votre message est passé. Revenez au débat. J'attends qu'il cite là où ça. Non, revenez au débat. Non, oui. Ça devient on acharnement. ne fait pas à monsieur la galerie là où je suis. Oui. C'est pourquoi moi je n'aime pas participer dans ce débat avec. Mais putain, il va encore sur le plateau. comédien. Il va encore sur le plateau. Non. Oh, Il est sur le plateau. monsieur. Mais ça, c'est une diffamation. Non, Oui. Jean-Marie Kassamba. Non. Il doit retirer ça. Il doit retirer ça. Bon, retirez. Non, non. Je ne retire pas, il t'arrache l'émission. Non, monsieur. Non, retirez. C'est pourquoi je n'aime pas participer dans Tu es ivre, tu es ivre. Mais Tu es ivre, toi. Tu es ivre sur le plateau. Ne Tu es ivre sur le perturbez pas plateau. l'émission. C'est un voyou. Tu es ivre sur le plateau. Tu es ivre sur le plateau. Tu vas m'éduquer. Estimé. Monsieur, vous voyez ce que je n'aime pas, c'est ça. Mais bon, il m'intéresse pas. Non, vous risquez de ne plus être invité. Non, Jean-Marie, non, mais toi, tu te parles. J'ai déjà dit ça. Qui t'es plateau? Attends, tu peux dire ça. Toi, Non, monsieur, calmez-vous. tu as suivi, toi? Respectez. Qui va te suivre, toi? Respectez. Avec les mensonges que tu as suivi sur le plateau? Monsieur Nicofa. Je te pose moi les Je moyens. vais vous retirer la parole si vous continuez comme ça. Non, je n'aime pas ça. Vous ne pouvez pas Qui a la Non, parole? je n'aime pas ça. Qui a la parole? Je n'aime C'est moi pas qui ai la parole. Je n'aime pas ça. C'est moi qui ai la parole. Avoir la parole n'est pas suffisant mais de dire non. n'importe quoi. Je n'ai pas dit n'importe quoi. Alors, vous Il calmez. doit retirer ce qu'il a dit. Calmez-vous. Non. Je ne vais pas retirer que je dis Monsieur. Sinon, je vous sors tous les deux du plateau. Non, moi je vais le porter plainte. Va le faire. Va le faire. Ouais, c'est des choses que je n'aime pas, c'est ça. Il te rend Non, vous le laissez vous parler. calmez. Alors, vous pouvez le dire d'une manière J'ai toujours observé. Moi, toujours Attends, monsieur. Vous pouvez le dire d'une manière civilisée, monsieur. Non, Jean-Marie, il a commencé par dire que sois poli. À l'occasion de rien. Soyez civilisé. Mais lorsqu'il a parlé, moi j'ai placé un mot. Le monde vous suit, je n'aime pas ça. Lorsqu'il a parlé, Non, moi j'ai non. placé un mot. Je n'aime pas ça. Je n'apprécie pas ça. Il parle, moi je me J'ai dit, tais. je n'apprécie pas ça. Mais quand moi je prends la parole, il intervient. Alors vous vous taisez. À chaque fois. Vous vous taisez maintenant. Vous vous taisez maintenant. Vous n'avez plus la parole. Allez, on va continuer ailleurs. Si vous avez un argument, monsieur Belledo, vous pouvez continuer. Je n'apprécie pas qu'on utilise mon plateau à des balivernes de cette nature. Je n'aime pas ça. Allez, vous continuez. Merci Jean-Marie. Par respect pour ceux qui nous suivent, on pouvait quand même Respectez, pas on est suivi dans le monde laisser entier. Vous pensez que c'est un coup de... Qui avait la parole, Jean-Marie? Alors je vous la retire maintenant. Allez, continuez. Par respect pour ceux qui nous suivent, on ne pouvait pas continuer sur ces lancers d'insultes sur ce prestigieux. Moi, je n'aime pas les spectacles comme ça. Je crois que Nous parlons du débat Cette sur les émission enjeux de la est- RDC, c'est pas vos histoires de... Mais pourquoi moi quand je prends la parole, il dérange? Mais parce que ne pas. vous allez dans tous les sens, messieurs. Alors, restez scientifique. Monsieur Belledo, vous avez la parole. Quand vous allez être calme, vous allez avoir la parole. Jean-Marie, je crois que sur la thématique, pour revenir à la thématique, Je veux qu'on puisse dégager les enjeux le plus important. pour cette année. cette année. C'est les plus importants. Les analyses dégagées sur ce plateau indiquent clairement que, et ceux qui nous suivent, et nous les Congolais, nous avons finalement besoin de voir ce qui nous dirige en action pour l'année 2026. Oui. C'est plus les actions que nous attendons. Je crois qu'il y a une dame qui a fait sa part, Wagner, Thérèse. Je crois qu'il y a le président de la République qui a fait sa part. Mais il faut aussi que, au-delà de l'aspect diplomatique, comme on l'a dit, pour ne pas revenir sur ce qu'on a tous dit, il faut activer la... Alors, moi, la question qui me préoccupe, c'est... On est prompt à avoir des initiatives. Allez, l'accord avec les Américains, a priori, parce que Trump, souvent, il prend des initiatives, il a fait entre l'Ukraine et la Russie, il a fait entre Israël et le Palestine, il prend beaucoup d'initiatives comme ça. Mais dans ce pays-là, il y a des comités de suivi. C'est-à-dire, il y a des desks qui travaillent sérieusement pour analyser les tenants, les aboutissants, et puis les actions à mener, etc. Pourquoi ça n'existe pas chez nous? Non, parce qu'on a l'impression que même les gens qu'on a envoyés à Doha, les gens qui étaient à Washington, il n'y a pas seulement la ministre. Mais où sont des personnalités, des desks qui travaillent techniquement sur le dossier, relations avec le Parlement, relations avec les membres du gouvernement, la société civile, les professeurs, les historiens? Parce que les Rwandais, regardez ce qu'ils ont fait à Washington. Lorsque nous allons à Washington, nous avons amené députés, ministres, les amis, etc., plus d'une centaine de personnes. Et on a attendu la signature dans la salle. Mais les Rwandais, eux, quand ils sont partis, une dizaine, ils ont rencontré les sénateurs. Ils ont fait des réunions en amont. Etc.
Et ça a dilué la pertinence de ce que nous avons signé comme signature. Depuis qu'on a signé la signature. Oui, mais Jean-Marie, c'est tout à fait clair. Pourquoi il n'y a pas de suivi chez nous? Vous posez une bonne question avant de répondre à cette question. Je vous en prie. Vous savez, la question, par exemple, du deal américain, le deal économique avec les Américains, c'est quoi l'interlocuteur de la RDC? Oui. C'est qui? Jean-Marie, excusez-moi, j'aimerais bien voir un Godin Poyi, par exemple. Oui, sur le plan économique. Parce que, vous savez, lorsque vous allez faire un deal économique avec les États-Unis, ils regardent et scrutent les profils de votre délégation. émissaires. Qui est dans votre délégation? Et c'est sur base de ce profil qu'ils vous prennent au sérieux. Ils vont regarder les parcours scientifiques, c'est très important. Ils vont regarder le parcours professionnel, c'est très important. Ils vont étudier et analyser votre probité morale, c'est très important. Et ils vont regarder, par exemple, vos antécédents judiciaires. Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Comment vous avez vécu il y a 10 dernières années? Ils ne l'oublient pas. Et lorsque vous vous présentez, ils savent si ils sont en face d'un monsieur ou d'un quidam ou d'un opportuniste. Mais regardez, je voudrais continuer à, vous allez continuer à parler. Vous allez continuer à parler. Oui. Regardez celui qu'on vient de nommer à la tête de la MONUSCO. Tout justement. Est-ce que vous savez son pédigré, ce monsieur? Il était ici. Il était ici, si mes souvenirs sont bons, à la Banque mondiale ici. Exact. Exactement. Ce type-là connaît la réalité de notre pays, connaît l'histoire, connaît l'économie. Connaît les hommes. Connaît les hommes. Les hommes. On dit voilà, vous maintenant, exactement, vous allez vous occuper de la partie sécuritaire, diplomatique de la République démocratique du Congo. Pourquoi quand on a ce type de situation... Qui on envoie, Jean-Marie? Qui on envoie? On envoie souvent des gens qui ont regardé les gratte-ciel. Aujourd'hui, Jean-Marie, aujourd'hui, la spéculation a un boulevard sur l'accord de Washington, le deal minier. Et il y a Monseigneur qui vous parle d'un contrat de 99 ans. Non, la RDC a cédé. Et depuis sa prise de parole, ça va dans tous les sens. Il y a des gens qui le rencontrent, qui le rencontrent techniquement. Voilà Jean-Marie. En fait, moi je me posais la question, ce sont des questions que je me posais, je me disais, mais comment, dans un tel deal minier, on n'implique pas, par exemple, la première ministre? Par exemple. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas concernée? Elle l'est profondément. C'est le chef du gouvernement. Mais bien sûr. Comment, dans ce genre de deal, ceux qui vont négocier, on n'implique pas les ministres des Finances? Oui, mais parce que ça touche aux finances publiques. Je me pose la question, mais est-ce que c'est un truc entre amis? Comment, dans un deal aussi important, on n'implique pas des parlementaires véreux? Parce qu'il existe, excusez-moi, pas véreux, des parlementaires vertébrés. Vertébrés. Excusez-moi. Vertébrés. Vertébrés, voilà le mot que je voulais dire. Oui. Des parlementaires vertébreux. Pour aller constituer la délégation. Et qui parlent anglais. Qui comprennent les textes, les tournures. Au-delà de ça, Jean-Marie, pourquoi ne pas impliquer la matière grise? Nous avons des grands professeurs. Si je parle de Godin Poyi, c'est parce que Jean-Marie Kassamba, on peut tout dire sur ce monsieur. Mais c'est une éminence grise de ce pays. C'était un grand scientifique. Il a fait Harvard. C'est un grand scientifique. C'est un consultant des institutions de Bretton Woods, par exemple. Un enseignant d'université. Mais on a autant de matières grises comme ça, des professeurs. Il y a Mabli Moulumba, il y a les autres. Qui Kabila prenait pour aller négocier? On prenait des Matata Pogno, on prenait des gens. Mais il en est de même pour les questions sécuritaires, Jean-Marie. Qui sont les émissaires de la RDC à Doha? Qui sont les émissaires de la RDC à Doha? Tout récemment, Kaikwamba Wagner, je crois qu'elle attend famille. Elle était... excusez-moi du terme, moi je l'aime beaucoup, mais vous savez, physiquement, la grossesse, non, la grossesse fatigue. Oui, mais elle est en forme. Alors, elle n'a pas pu faire le déplacement, je l'ai vu, parce que la RDC vient de gagner, vient d'occuper le siège... oui, Conseil de sécurité. Conseil de sécurité nationale. Ce n'est que tournant. Hein. Oui, c'est et puis on n'a pas droit de vote. Elle attend famille. Oui. Est-ce que la tenance est déjà préparée? Qui était obligé d'y aller? C'était la vice. La dame là? La dame, Noëlla. Qui était à la jeunesse là? Alors, mais regardez ce que la presse a fait. Après la cérémonie, mais il fallait que Madame Thérèse, qui attend famille, à partir de là où elle s'est trouvée,
essayer de mettre un peu de poudre pour répondre aux questions de la presse internationale. Non. Mais c'était elle qui est passée sur France 24, TV5, RFI, etc. Et qui était parti? Mais c'est Noëlla. Mais la ministre, je crois, la vice. Mais c'est ça le problème. En fait, je vais terminer par dire, Jean-Marie Kassamba, c'est aussi important les profils de ceux que nous envoyons. Si par exemple sur la question de Doha, et qu'on se retrouve, ou le Rwanda, sur la question des sous-régions, en Angola, on se retrouve en face du Rwanda avec un James Kabarebe. Qui connaît l'historique. Qui a été chef d'état-major général ici même, en RDC. Et qui connaît a les hommes. ramené des hommes de troupes ici. Oui. Qui est rentré au Rwanda, ministre des Défenses, intérieur, etc. Il connaît la sous-région. Mais vous allez mettre en face de lui des gens qui ne maîtrisent pas la sous-région, la DOL. Ça pose problème. Et donc, Jean-Marie, votre question, elle est fondamentale. Et comme pour dire, pour 2026, je termine par là. Oui. Pour 2026, il faut que le chef de l'État soit rigoureux sur ses choix. Jean-Marie, lorsque le bruit des armes crépitait, lorsque Goma Bukavu tombait, il y a eu des avions qui décollaient chaque jour de l'aéroport d'Njili vers l'Hexagone, l'Europe, les États-Unis. C'était des familles de tous ceux qui sont venus amasser de l'argent ici. Je ne dis pas que c'est toute la diaspora. Mais comme, pour la plupart mais comme des il cas, est dit pendant ces vacances de fin d'année, la plupart sont rentrent partis chez eux. fêter en On ne famille. dit pas parce qu'on veut attaquer les gens. Non, mais c'est ça, mais c'est ça, la vérité, réalité. malheureusement. C'est la vérité. Et Jean-Marie, Oui. tenez-vous bien. En France, en Europe, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, on sait qui est qui. On sait, ils regardent des comptes des gens qui étaient des jardiniers. Absolument. Des gens qui ne travaillaient que chez, etc. Manibat, oui. Qui ont aujourd'hui 4 millions, 50 millions, Oui. 100 millions dans les comptes bancaires. Oui. Et ces gens-là, ils n'ont rien à foutre avec la RDC. Quand ça part d'ici, ils prennent des avions, ils partent. Et c'est Tshisekedi qui reste lui-même. Alors, en 2026, c'est que nous pouvons dire à Tshisekedi, même s'il y aura des mouvements en interne, au niveau de l'état-major, etc., c'est un souhait d'un journaliste que cela passe sous silence. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il ne faudrait pas nous faire un gouvernement pour satisfaire tout le monde. Parce que ces gens dont on cherche à satisfaire, lorsque ça va barder, vous serez les seuls comptables. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils interviennent même pour, Et défendre cet accord? Et lui-même, Jean-Marie, Oui. souvenez-vous, quand Goma et Bukavu est tombé, Oui. lors d'un conseil des ministres, il a pris la parole, le chef de l'État l'a dit lui-même. J'appréciais le courage de Jean-Pierre Bemba, De Guy Luando. de Guy Luando Mboyo Oui. et de Jean-Pierre Liao. Parce qu'ils ont eu le courage. Et les autres? Ils n'ont pas attendu le mot d'ordre. Ils ont dit non, lèvons-nous, c'est notre pays. En demandant aux jeunes de s'enrôler, faisons une tournée, ravivons le moral des Congolais, etc. Et les autres, ils étaient où? Tu as évité ton soukarapi, tu as le Golomorawa, tu as le Golomorawa. Et le chef de l'État ne doit pas être complet. Et c'est le même Il faut but. un gouvernement, Oui. un gouvernement qui ne sera pas pléthorique, Oui. qui sera réduit. Et un Mais gouvernement avec des vrais gens. avec des vrais gens, avec des personnes. Des vrais gens. Il faut trouver des oiseaux rares. Oui. Jean-Marie, Et ça sera un bon signal pour 2026. je suis très content que mon ami et frère Bélédou dise cela. Vous vous souviendrez que la dernière émission, j'ai parlé de ça, où j'ai annoncé qu'il y aura 25 minutes. Je n'ai pas du profil de ceux qui dirigent aujourd'hui. Vous y croyez toujours? Oui, je crois À qu'il y ces aura... 25 minutes? Il y aura un gouvernement de 25. Quand même, hein? Oui, non, mais écoutez, nous sommes en guerre. Il y a quelques provinces qui sont déjà en train de... Moi j'ai vu Je ne vois pas. la marche de Mbata, hein, c'était compliqué. Hein? Non, ça prouve déjà que qu'il n'y a plus rien dedans, Hein? c'est vite. Oui. Jean-Marie, on ne peut pas ici projeter 2026 sans revenir un tout petit peu sur 2025. Oui, par Il exemple. faudra que la sanction aussi soit installée. Je suivis les derniers conseils du ministre chef de l'État, où il a installé un monitoring pour suivre, n'est-ce pas, les résultats. Oui. J'ai suivi, il a demandé, n'est-ce pas, au gouvernement que l'exécutif puisse accélérer les travaux des PD 145 territoires. Et je me pose la question de savoir... Accélérer, parce que c'était stoppé déjà. Hein? Accélérer les projets structurants. Oui. Mais la question, elle est celle-ci. Les chefs est-il informé ou pas? De PD 145 territoires. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Tout a été bouffé. Il n'y a plus d'argent. Mais non, mais on a décaissé déjà plus de 80%. Et ici, il faudra que la sanction soit installée, Jean-Marie. Mais ceux qui ont bouffé là, qu'est-ce si qu'on fait? on ne sait pas d'où nous venons et on ne saura pas où on va. Déjà, ici, quand on parle des PD 145 territoires, mais qui a géré les PD 145? Qui a piloté ces projets? Mais c'est celle qui est à la tête du gouvernement aujourd'hui. C'est la Première ministre. Elle a été hier ministre du Plan. Plus rien ne marche. D'ailleurs, les projets étaient très mal lancés.
Aujourd'hui, on ne sait plus identique. On nous dise où est-ce qu'on a construit les hôpitaux, les centres de santé, santé, oui. tout ce qu'ils ont prescrit là dans les programmes. C'est où pour qu'on aille, n'est-ce pas, ne fût-ce que voir. Ça, c'est aussi le travail du conseiller en Les communication. routes à dessert agricole. Oui. Les routes à dessert agricole. Il faut qu'il y ait une communication. Ces routes sont- Travail. Non, mais il n'y a rien. Moi-même, j'ai essayé de faire quelques provinces, Jean-Marie. Oui. Et vous arrivez à un endroit, on vous dit, écoutez, ça C'était là. c'était une école privée qu'un compatriote construisait. Quand ils sont arrivés, ils ont mis directement une pancarte, ils ont filmé et ils ont balancé à Kinshasa pour dire que c'est pas 55 $. Non, c'est pour tel compatriote. Donc tout ça, c'est pour flouer les chefs de l'État. Il faudra quand même que les services puissent aider les chefs de l'État. Nous sommes dans un pays où, en 2021, nous avions quitté d'un budget de 4 à 7 milliards. 2022, 8 milliards. 2012, qu'est-ce que j'ai dit? 2023, 22, 8 milliards. 2023, Ouais. 11 milliards. 11 milliards. 2024, 12 milliards. Aujourd'hui, Avec quel résultat? aujourd'hui, ça stagne. Ça ne marche plus. Ah, ça ne monte plus. Hein? Non, ça ne monte plus. Par contre, ça pèse. Nous sommes toujours à 11 milliards. Tout simplement parce qu'il y a un homme. Il y a l'encadrement, n'est-ce pas, des recettes publiques. Il y a un homme avec l'encadrement, n'est-ce pas, de la patrouille financière. Il a essayé, n'est-ce pas, de booster les régies financières. C'était Jules Alinguet. Mais est-ce que l'institution ne travaille qu'avec l'homme ou c'était un corps? Tout ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Pourquoi ça ne monte pas? Parce que de 2021 à 2023, nous avions vu quand même qu'il y a une hausse, n'est-ce pas, du budget. Maintenant, Et il y avait la peur du gendarme. La peur du gendarme qui était installée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler de la peur du gendarme? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont encore peur des inspecteurs? Mais pour rejoindre Non, Gauthier- laisse-moi finir. Non, c'est juste une phrase. Hein. Oui. Vous savez, il y a une missive de la première ministre tout récemment Oui. adressée à la direction du Congo Airways. Durant quoi? Il y a qui recommande au Conseil supérieur du portefeuille et à l'inspection générale des finances d'aller enquêter sur les détournements à CNSS. Ah, CNSS? CNSS. CNSS qui se distingue là? Et la Non, partie... vraiment, Les Congo Airways, excusez-moi. Ah, Congo Airways, oui. Excusez-moi, Congo Airways. Congo Airways qui démarre, l'enquête qui démarre, je crois, le 7 janvier ici. Ok. Alors, moi, ma crainte, c'est quoi, Jean-Marie Kassamba? C'est quoi? Pour continuer. Oui. Qu'est-ce Qu'est-ce qui se trame? C'est à deux niveaux. Oui. Le premier niveau, c'est... On s'est réjoui ici, Gauthier s'est réjoui, il a jeté des fleurs aux gens, avions, 3 aéronefs, etc. Mais vous achetez des aéronefs dans un contexte de détournement. Mais j'ai peur pour nos retraités. Ils vont détourner l'argent de nos retraités. Et si la CNS, si vous dites, vous disiez demain, moi j'avais acheté des avions, mais on a détourné l'argent. Très bien. Je ne sais pas comment faire, les avions... Une inquiétude que Première inquiétude. Deuxième inquiétude, je termine, Gauthier. Deuxième inquiétude, pardon Gauthier, s'il vous plaît. Je vous laisse la parole. Deuxième inquiétude, c'est l'inspection générale des finances. Vous savez, Jules Alinguet, qu'il a cité, c'est quelqu'un qui a initié beaucoup de réformes. Dans ce pays, Dans la patrouille financière. dans ce pays, Qui est devenu si un vous cas n'avez- d'école, si vous même n'avez au pas de Maghreb. culot, pour ne Oui. pas dire, notre éducation ne nous permet pas de dire des Non, des kilos. des kilos, Ou des C. ou des C, Oui. pour apporter des réformes. Oui. Jean-Marie, vous ne ferez rien du tout. Merci beaucoup. Alors, Jules Alinguet, c'est celui qui a apporté des réformes, bien que Cadet veut contester. Donc, Il a ramené 7 milliards. Laisse-moi grâce à ces continuer réformes. avec mon- Et ça, c'est l'idée. quelque chose d'important. laisse-moi C'est continuer une avec interpellation s'il à vous l'inspection plaît. générale Une du minute que vous avez Merci, c'est bon. merci, Donc, vous voulu comprenez quand même. ici, Jean-Marie, d'où nous venons, où nous allons. Il parle du détournement chez Congo Airways. Mais je me dis, quel détournement pour une entreprise qui ne fonctionnait plus parce qu'il n'y avait plus d'avion. 6 mois presque, rien ne se faisait là-bas. Parce qu'ils ont eu l'argent qui Il devait n'y a même pas détourner. détourné, il n'y avait rien. Donc, Ah, mais il y avait des avions. Il y en avait plus. Attention, il y avait des avions. Il y a Qui volaient même plus. Il y a 6 mois, j'ai Attention. parlé avec le PCA de Moi, Congo Airways. vous avez parlé. Mais moi, j'étais. Alors qu'ils sont Alors, réceptionnés. moi, Donc, vous rappelez-vous, chitez, il nous reste Jean-Marie, 5 minutes. je vais chiter. Chitez, Jean-Marie. chitez, chitez. Donc, ici, nous devons savoir d'où nous venons. Les forages dont on nous a parlé, 5 000 lampades, 500 000 C'est bon, on n'en parle lampadaires. plus, hein. Est-ce que la ville est éclairée? Non. Les forages, On a l'impression qu'on a oublié tout ça. Les forages industriels dont on nous a parlé. Est-ce qu'aujourd'hui on peut nous dire au moins dans quel territoire on a construit, qu'on ait au moins voir. Donc tout ça, ce sont des erreurs sur lesquelles lampadaires. il faut les lampadaires ici à Kinshasa. Est-ce qu'on peut nous en parler? Les projets PEDEL. Ici, il faut partir de ces erreurs, sanctionner ceux qui ont sanctionner ceux qui ont failli et recourir aux éminences crises comme l'a dit Bélédou. Et qui n'ont pas de casserole. Technocrates Qui n'ont pas capables, de n'est-ce pas, de casserole. relever les défis afin de construire le pays parce que nous sommes dans une période de crise. Merci. Alors, Cadet, calmement, il ne reste pas Non, de temps. j'aimerais revenir, Et non, ça, on va j'aimerais revenir continuer. sur la thématique. Moi, Oui. je crois que de la même manière que Gauthier a dit que le chef de l'État doit sanctionner, il doit réellement sanctionner, positivement comme négativement. Est-ce qu'il va écouter? C'est ça le problème. Il va écouter, il écoute. Il Parce qu'il nous suit. Non, Parce que c'est très sûr, souvent, certain. on dit que le monarque
n'écoute que le dernier arrivant. Non, non, non. Si nous on parle, il Non, écoute, et puis des fois, je vais prendre des non, initiatives. devra nous écouter cette année. Et puis celui qui va venir, non, ce n'est que Club 50, et puis Non, après, non, non, non. Joël Cette Kadhafi, année, c'est qu'il non, a non, dit. non, il doit sanctionner, il doit revoir un peu dans son entourage. Ses nominations, son entourage, il doit sanctionner. Parce que vous savez, il est le seul qui a été élu au suffrage universel dont la circonscription électorale, c'est tout le pays. Tout le pays. Et donc, s'il continue à faire plaisir à ses amis, ses amis de la diaspora, ses étrangers qui sont belges, américains, c'est là où je n'ai jamais été d'accord avec ma sœur Denis Dussocho qui dit que ils ont pouvoir à Balouba. Ils ont pouvoir à Balouba. Non, non, c'est... Non, 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 jamais. Vous avez vu quel Moulouba ce qu'il a nommé ici. Quand Kabila a nommé les Katangais, il a pris Kabange Numbi, qui était à Lubumbashi. Substitut du procureur. Il a élevé le procureur général de la République ici, hein, à la Cour suprême. Vous avez vu, il a pris le docteur Kabange Numbi. Vous avez vu, ce sont des Katangais du Katanga. Mais ici, tu sais que nous nommons des gens qui viennent de l'Europe. Ah, donc vous voulez les Balouba des Mboujima et des Kanang? Mais enfin, c'est là où on se... Ça n'enlève pas le côté... Non, 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 non. Et puis, non, 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 s'il vous plaît, Gauthier. Ça, ce serait les Balouba des Balouba. Là, on dirait que c'est un pouvoir des Balouba. Mais ce ne sont pas les Belges ici qui nous ont nommés, les Canadiens, les États-Unis. Non. Et j'aimerais, en chutant, présenter mes excuses pour ce désagrément sur votre plateau. Je vous présente à vous personnellement. Les gens vous suivent. Oui, je vous présente. Présente à ces gens-là qui ne sont pas d'accord avec à vous et à ceux qui nous ont suivis de participer sur un plateau avec un fou qui est venu pour raconter des histoires. Mais retirez le mot fou. Non, je ne vais pas retirer. C'est un fou. C'est vraiment un fou qui ne sait pas respecter les gens. Et moi, je ne participerai plus jamais sur un plateau avec ces fous ici. Soyez constructif. Je suis très constructif. Je ne peux plus jamais participer sur un plateau. Je présente mes excuses. J'avais déjà dit à Belle Armée, j'avais dit à ma nièce, j'avais dit je ne peux pas participer sur un plateau avec un fou qui veut faire du théâtre avec les foufous sur le plateau. Soyez calme. Et d'ailleurs, sachez qu'en 2026, nous serons très regardants sur les en effet, Kassambawani. Alors, j'aimerais bien, calmez-vous, monsieur. Nico Faye, très calmement, par rapport à ces débats, l'objectif, nous, dans cette émission, c'est d'abord de veiller les consciences et d'alerter les dirigeants sur les dangers qui nous guettent. Parce qu'au-delà de l'effervescence ambiante, au-delà de... Hein, on aime trop la fête. On aime trop dire, voilà, cette fois-ci, on a réglé le problème, alors que ce n'est pas du tout réglé. Je voulais vous poser la question. Il a été dit tout à l'heure, s'il vous plaît, il a été dit tout à l'heure que... S'il vous plaît, il a été dit... Jean-Marie, vous tolérez comme ça? Non, non, vous ne me considérez pas. Si c'était moi, vous m'aurez retiré la parole. Monsieur, vous laissez comme ça. Je suis en train de poser la question. Quand vous ne me considérez pas... Je suis en train de poser la question. À chaque fois que moi je parle, il intervient. Mais quand il parle, je n'interviens pas. Mais quand il continue à parler, vous le laissez parler. Et vous pensez que moi, je vais répondre à votre question après que vous m'ayez retiré la parole? Quand moi j'avais la parole... Je suis en train de vous la donner. Non, non, Jean, non, je n'ai même plus avoir le courage de répondre à vous. Parce que vous le laissez parler. Vous laissez tout faire, tout. Il rencontre des mensonges. Entre celui qui vient et un peu bon, ça vous avance à quoi? Non, mais vous l'avez laissé parler, non? Je vous pose la question, ça vous avance à quoi? En vous exprimant... D'abord, la répartition des temps. J'étais en train... Attendez. Nous sommes à l'antenne et j'étais en train de vous donner la parole pour apporter votre contribution. Si elle n'est pas disponible, je clôture l'émission et puis c'est tout. Ça marche. Merci beaucoup. Alors avec, bien évidemment, beaucoup plus de considération pour vous, parce qu'effectivement l'émission, nous la faisons pour vous. Veillez, pardonnez le débat à la congolaise. Très souvent, c'est endiablé comme ceci. Tout ce que nous voulons préciser ici est que on a clôturé 2025 dans une certaine fatalité. On a perdu une bonne partie, une grande partie de nos territoires avec de revenus pour l'État, malgré la résilience de l'économie et des finances. Et nous sommes en 2026. Il faut, cette fois-ci, prendre des initiatives allant dans le sens de conforter notre État. Sur le plan structurel et sur le plan du management et de l'organisation. C'est notre façon d'apporter la contribution à la réflexion collective. Et c'est comme ça que tout pays fonctionne. Au-delà de cela,
il y a bien évidemment les fanatiques, ceux qui pensent qu'effectivement, en criant fort ou en parlant avec des qualificatifs qui caressent, ça peut régler le problème. Mais nous continuons à croire et à penser que le Congo est une grande puissance en devenir. On peut la constituer, la fabriquer, cette puissance, avec l'intelligentsia nationale. En attendant, bonne fête pour ceux qui continuent à fêter, parce qu'on aime beaucoup la fête. Et surtout, nevez le meilleur pour 2026. Courage, détermination, le Congo est éternel. Gardez le sourire, parce que nous sommes dans une nouvelle année qui nécessite beaucoup de courage. Et dans quelques instants, ça sera le journal, dans le même studio, avec Gaëtan Kouboboranzi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, de l'autre côté, avec, bien évidemment, l'interactivité. À très bientôt.